Il se met à poil. On se rend compte que Michael est pas mal gaulé. Eh ben, on bute une femme enceinte. Disons que c'est haut. On va peut-être pas grimper. On va plutôt les enfumer comme des salopards. Petit singe mignon, coupage de tête. Mon fils était un fils de pute. Il vide son chargeur de flingue et il diffuse de la musique tribale. Ils sont invités à bouffer un cadavre de la tribu noire. Leur baptême de cannibalisme, ils y vont dire que c'est du tartare. Il y a pas de. Quand j'étais petit, on faisait comme ça en tout cas. C'est dur, hein. Hey! Oh! Comment ça va? Bah écoute, plutôt bien. Écoute, j'espère que cet épisode va exister parce qu'on a encore eu des problèmes de cartes, mais ça les gens ne sont pas censés le savoir, mais c'est trop tard. Ouais, là c'est trop tard. Non, mais ça devrait aller. Là, je monte un petit peu. Hop, non, mais en fait, je monte juste en retour. Tu vois, je monte juste, oui, bah si tu montais un meuble là tout de suite, j'aurais dit c'est pas le moment. Bah, ça dépend parce que chez toi, c'est pas tout fini. Je suis chez toi, je suis chez lui, je suis chez Dedo. Chez moi. Là, je suis dans l'atelier. Ouais. C'est particulier, hein. Bon, c'est particulier. Tout dépend ton type de personnalité après. Là, il y a un petit lapin. D'ailleurs, il me fait penser à quoi ce lapin? Alors, à mon avis, ce lapin te fait penser à Mewtwo dans Pokémon. Mewtwo, c'est ça. Il me faisait penser à Mewtwo, exactement. Je me doutais. Peut-être parce qu'il ressemble à Mewtwo. Bon, il y a des airs. Après, c'est pas du tout une influence majeure, hein, donc il y a pas de raison. Mais voilà. Non. Ça fait partie de rites vaudou, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, c'est cohérent presque avec la suite. C'est vrai. Et alors on se dit, tiens, chez Dedo, ça ressemble à ça, et ça ressemble exactement à ça. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Il y a vraiment tous les trucs auxquels vous pensez, moins les trucs pas légaux, c'est vraiment ça, quoi. Genre quoi? C'est quoi le premier truc où tu t'es dit? Parce que tout à l'heure, t'es arrivé dans ma chambre et t'as fait, ah oui, donc là, on est chez toi, quoi. Bah, il y avait un cadre rouge avec dedans une tête de lapin bizarre. Oui, c'est vrai. Qui fait un peu penser à Marilyn Manson ou ce genre de truc. Oh, ouais, pas forcément, parce que du coup, maintenant, si on m'associe à cette personne, ça va être un peu dommageable pour moi. Ah oui, mais tu sais, dans cette culture, il y a plein de... Ça va vite, hein. Ça va très très vite, hein. C'est vrai. Mais bon, écoutez, de toute façon, c'est pas la faute du métal, c'est la faute des jeux vidéo. Exactement. Jusqu'à ce que nous, on travaille dans les jeux vidéo, oui. Et là, on dira... Là, on pourrait dire, non, mais vraiment, c'est parce que l'eau est beaucoup plus calcaire qu'avant et ça rend les gens beaucoup plus pugnaces. Moi, j'ai dit pugnace, je suis content. Pugnace, pas mal. Ouais, moi, j'aurais attaqué un autre style musical, tel la musette. C'est vrai que la musette, ça rend... Moi, personnellement, c'est ça qui va me rendre agressif. Hein. En vrai, je pense que la musette, c'est les vieux balles, et au niveau de tout ce qui était baston et viol, ça a dû donner aussi. Ah bah oui. Ou non, c'est vrai parce qu'on attaque jamais la musette, mais ça a dû envoyer. Je suis d'accord, mais dans ces peu. cas-là, même à la préhistoire de la musique, tu vois, juste taper sur des rondins, ça a dû donner des viols, donc. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de viol, on va être servi. Et en parlant de rondins, on n'est pas loin non plus. Putain. Alors aujourd'hui, alors merci déjà pour vos écoutes. On revient maintenant. On s'est donné des rendez-vous pour être plus régulier. On va l'être. On a chacun du temps. Ça y est, je suis officiellement un saltimbanque comme vous. Ouais. On a chacun du temps. En vrai, c'est faux, mais on va dégager du temps. On va dégager du temps. Maintenant, je sais où c'est chez vous. Écoutez, alors on s'est dit la dernière fois, on a fait Bad Boy, qui était un film un peu bizarre, qui était un film un peu nouveau, et on s'est dit retour aux bases, retour aux classiques. Oui, c'est bien de revenir toujours un peu aux fondamentaux, même si derrière on part sur de l'expérimental. Et comme d'hab, il y a des films comme ça où on sait tout de suite Human Centipede, on se disait tiens, 1000 pattes humains, ça va, voilà. Il y a des films comme Bad Boy, on s'est dit voilà, et ben là c'est pareil, Cannibal Holocaust, on est bon. Ah bah on y va direct, oui, bah parce que ça a quand même un statut culte qui est assez légitime, pour le meilleur et pour le pire, hein. On va en parler un peu plus en profondeur, mais c'est vrai que ça a été déjà pour moi, et je pense pour tout le monde de toute manière, ça a été un film assez séminal, dans le sens où ça a redémocratisé, parce qu'on va dire, sachant que Cannibal Ferox c'était arrivé un peu avant, mais Cannibal Holocaust, donc le film que nous allons aborder ce soir. Oui. Dans le cercle de 18h. Le cercle des cinéphiles. Ah bah oui, hein, pour les cinéphiles un peu particuliers. Et vraiment, ce qui a donné vraiment ses lettres de noblesse au film de Cannibal. Même si noblesse n'est pas forcément le bon terme, même si les nobles étaient chelous. Hein. Est-ce qu'il y a des lettres de noblesse au film de Cannibal? Après, c'est la question. Eh ben pour le coup, oui, quelque part, parce que là, quand même, c'est ça qui a mis en avant, en tout cas, remis en avant, on va dire. Non, mais dans l'histoire du cinéma par les cinéphiles, est-ce qu'il y a un film de Cannibal qui est censé être bien, vraiment bien, culte? Enfin, culte, Cannibal Holocaust, qui est culte, oui, mais genre vraiment... Vraiment bien. Écoute, moi, j'ai de la sympathie. J'ai vu peu de films de Cannibal à Cannes. Eli Roth, par exemple, a fait Green Inferno, d'ailleurs, qui est... voilà. On parle souvent de Green Inferno dans Cannibal Holocaust. Je pense qu'Eli Roth a vraiment pris ce titre pour en faire son film de Cannibal à lui, qui est plutôt sympathique. En vrai... Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Pas mais même, en fait, je crois que j'avais jamais vu, mais c'est pour ça qu'on avait fait Cannibal Holocaust, j'ai jamais vu un film de Cannibal, en fait. À part Grave, en fait.
qui est un peu du cannibalisme, ouais. effectivement, c'est vrai. Mais tu sais qu'il y a une, j'y pense sur le moment pour de vrai. Il y a une sorte de cohérence là-dedans, sachant qu'Eli Roth donc fait Green Inferno, qui est donc quelque part son film de cannibale à lui. Et qui est une référence directe à Cannibal Holocaust. Ouais. Et Ruggero Deodato, le réalisateur de Cannibal Holocaust, fait une petite apparition dans Hostel 2. Ah, et justement, il mange la jambe de quelqu'un. Comme par hasard. En fait, moi, c'est un tout petit peu ça qui me dérange souvent dans les films d'horreur, c'est que c'est vraiment consanguin comme milieu. C'est-à-dire qu'on dirait que... Non, mais je veux dire, chaque génération répond à celle d'avant. C'est un côté cool et puis aussi un côté, t'as envie de dire, inventer des trucs nouveaux. Mais ils inventent des trucs nouveaux, mais il y a un truc de transmission aussi, je pense. Tu vois, on se file le bâton quelque part. C'est comme, tu vois, on parlait de Carpenter Brut, là. En fait, Carpenter Brut, c'est de la musique, mais ça reprend tellement les codes du slasher. J'ai l'impression qu'on va se faire les codes du slasher pendant 50 ans, tu vois, qu'on n'arrive pas à... Après, le slasher, c'est pas un genre non plus qui a 400 ans, hein. Non, je sais, mais c'est vrai que... Mais oui, tout est cyclique, hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein. C'est vrai. Tous les 30 ans, même ton accoutrement vestimentaire sera totalement hype. Ouais, ça quand même c'est pas gagné. Eh ben on n'y croit pas, mais pourtant si. Et pourtant ça peut arriver. Bah regarde, le grunge revient, petit à petit le grunge revient. Bah j'espère parce que moi j'ai fait un groupe de reprise de Nirvana. Bah voilà, tu vois. C'était que pour le pognon, j'aime pas. Je comprends, mais quand tu feras le Stade de France, on en rigolera en buvant du champagne pas frais. Alors Cannibal Holocaust, alors 1980. Moi je t'ai tout laissé sur le film parce que je sais que. C'est sympa. Mais non parce que sur la description du film je l'ai vu et tout, mais c'est toi qui trouves ça culte et tout, donc puis c'est ton rayon. Non, tout le monde. Alors manger des gens, c'est ton rayon. Bah, en tout cas, manger des choses, c'est mon rayon, effectivement. Tout le monde trouve ça culte pour de très simples raisons. Déjà parce que justement, le film, et tu l'as revu récemment comme moi, reste toujours aussi choquant. Vraiment, au sens premier du terme, c'est très choquant. J'ai vraiment cru pendant la première moitié, ça va, et non. Non, après ça ne va plus du tout. Ça ne va plus. Et après, ça va encore moins. Et ça va vraiment moins. Alors, il aura marqué l'histoire, justement parce que à l'époque, quand le film est sorti, il avait déjà fait méga polémique parce que sans essayer de trop en divulguer dès le départ, on a cru à l'époque que c'était un snuff. Parce que les gens se sont vraiment dit, bon, bah là, en fait... Oui, je rappelle pour les gens. Allez-y. Ça veut dire film véritable. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de... On filmerait des vrais gens, quoi. Exactement. Donc, à l'époque, le procès, parce qu'il y a vraiment eu un procès, donc c'est intéressant. C'est déjà beau qu'il n'y en ait eu qu'un. Ah, il y en a eu plusieurs. J'en vois un par plan. il y en a eu un, mais il a été condamné finalement pour autre chose. Mais je vais essayer de pas trop, si on doit garder ce terme horrible français, divulgacher. Donc il y a eu un procès parce que justement les gens pensaient, des magistrats ont pensé que justement c'était des vrais morts qu'on voyait à l'écran. Et il y a eu des vraies morts, mais pas celles qu'on pense. Oui. Voilà, je vais essayer de pas trop en divulguer. À l'époque, le film était extrêmement choquant, il a fait polémique à cause de ça. Et puis il a été pour moi aussi culte par la force des choses parce que il est pour moi séminal de ce qui est devenu ensuite le fan footage, parce que pour moi c'est quelque part le véritable premier fan footage dans le sens où... C'est la grande idée du film, ça. Oui, mais pour le coup il a été précurseur à ce niveau-là, sachant que malgré tout, pour moi les vrais inventeurs c'est les gens qui ont fait Mondo Cane. Pour ceux qui savent pas ce qu'est le Mondo, est-ce que tu sais ce qu'est le Mondo déjà? Je ne sais pas ce que c'est. Ne me dis pas ça avec votre petit ton. Non, pas du tout. Au contraire. Vous ne savez pas ce que. Non, je ne sais pas. Non, on ne sait pas tout, non. Pour de vrai, tu sais sans savoir. Est-ce que tu te souviens d'avoir vu ou en tout cas d'avoir entendu parler de Face à la mort? Face à la mer. C'est pas le même. Ça c'est aussi flippant, mais c'est pour autre. C'est Calogero et Passy. Oui, c'est vrai. Il aurait dû chanter Face à la mort, ça aurait été mieux. Il aurait pu, mais il était pas né, je pense. Face à la mort, ça te dit rien? Non. Cette VHS qui était culte à l'époque, justement, où en gros, t'avais une sorte de compilation de faux docu à l'époque. Ah oui, on voyait des choses horribles. D'accord, oui. Et qui étaient mises en scène. J'ai entendu parler dans un documentaire sur les VHS, justement, de ce truc qui se faisait tourner. Exactement. Et le premier, on va dire que la Internet première avant balle... Internet, finalement. Oui, complètement. Petite compile de saloperies. Sauf que du fake. Oui. Voilà. Oh, bah, quoi que Internet. Oui, c'est vrai qu'aussi. Mais après, tu sais, c'est comme. C'est toujours mieux ce qu'on sert sur les merdias. Ok. Oh, le gars dénonce! Ouais, parce que, attention. Oh non, ne soyez pas les moutons. Renseignez-vous. Non, mais c'est un peu, après, tu sais, il y a toujours eu des légendes urbaines, même encore maintenant, sur le dark web, les red rooms, tout ça. Bon, bah, à l'époque, justement, il y a eu donc ce qu'on appelait on a appelé ça les Mondo parce que ça venait du film Mondo Cane de 62. Ah, d'accord. Qui a été déjà, à l'époque, justement, cette espèce de faux documentaire sur des choses qui étaient assez portées sur le côté tribal de certaines. D'accord, ok. Tu vois, on s'y retrouve encore. Et donc, il a été, du coup, effectivement, précurseur et séminal de beaucoup de choses, Ruggero Deodato, qui avait bossé à l'époque, avant de devenir justement culte, pour le coup, grâce à ce film, avec Sergio Corbucci. Corbucci, que
C'est le deuxième gars du western spaghetti. Exactement. Corbucci. Tu le sais parce que t'as, comme moi, Tarantino, beaucoup aimé, entre autres, Once Upon a Time in Hollywood. Et effectivement, c'est lui qui a fait le vrai premier Django. Voilà. Qui est complètement Avec culte. la vraie chanson Django, Django. Voilà, quand il y a dans Django. Oui, mais Tarantino, il le kiffe trop, Corbucci. Mais d'ailleurs, il y a un docu sur Netflix où Tarantino en parle et qui est très très bien. Ouais, mate-le, c'est vraiment super. Donc voilà, donc 80 culte, ça c'est sorti quand même à l'époque dans beaucoup de. Ça a été interdit dans une 60aine de pays. On comprend à peu près pourquoi. Tous les autres ne l'ont pas diffusé. En fait, c'est sorti en Italie au départ et ça a été déjà dans 1 milliard de versions parce que ça a été amputé dans tous les sens. Mais déjà, c'est italien parce que la VO, c'est américain. Le film est italien. Après, c'est une coproduction américaine si je dis pas de bêtises. Mais le film est italien à la base. Ça se passe aux États-Unis, c'est des Américains qui vont. Enfin, c'est un aller-retour entre New York et effectivement la jungle amazonienne, si je dis pas de bêtises. Mais il y a quoi d'italien alors? Parce qu'il n'y a pas d'acteur italien. Ruggiero Deodato. D'accord, oui. Ouais, qui est quand même. Qui fait pourtant japonais quand tu le dis. Mais pas du tout. Parce que t'as beaucoup de O. Oui, d'accord. Hirodato. Mais Roberto Baggio, c'est pas un japonais. Oui, mais Roberto Baggio, ça fait italien. Alors que Hirodato, ça fait. Non, Deodato. Deodato. Ouais, mais ça fait un peu japonais quand même. Ruggiero. Comme Ruggiero. Je me souviens des Ruggieri. On ne peut pas attaquer l'Italie avec Monsieur Dedo. C'est très compliqué. En plus, c'est deux pays que vous adorez, l'Italie et le Japon. Vous devez être flattés. C'est vrai. Et quoi d'autre? Non, bah ça a marché ou pas? Ça a marché pas tant que ça en fait, mais ça c'est devenu culte par la force des choses et tout. Mais le film ayant été interdit dans beaucoup de pays, ça a été compliqué de rebondir. C'est compliqué. Mais par contre, les gens qui l'avaient vu à l'époque déjà étaient, comme tu l'imagines, très 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 choqués, sachant que c'est encore très choquant aujourd'hui. J'imagine Voilà, si on recontextualise, c'est assez violent. Maintenant qu'il y a un film comme ça, tout le monde peut le voir, c'est pas pareil. Mais j'imagine à l'époque dans les cours de récré ou les lycées ou juste dans le cercle des cinéphiles, j'ai vu ce truc-là. Mais déjà dans les cours de récré, si tu l'as vu, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Hein. Non, ça c'est vraiment dangereux. Non, mais je pense qu'en termes de titre, à part Massacre à la tronçonneuse, je vois pas ce qui claque plus que Cannibal Holocaust. C'est vrai, ça pourrait même faire un très bon groupe de métal. Non, mais c'est le meilleur nom de groupe ou de film ever, quoi. Enfin. Cannibal Ferox, ça sonne bien aussi. Hein. Ouais, mais Cannibal Holocaust, tu l'as pas vu que. Ouais, déjà Holocaust. C'est oui, mais par exemple, Holocaust Maïs. Bon, mais non, mais presque. C'est vrai. Non, mais quand même, hein, le poids est là malgré tout. Hein. Mais là, tu mets justement les deux mots, peut-être les plus forts, tu les mets ensemble. Et du coup, ça s'appelle comme ça, c'est le même titre en français. C'est le titre original, ouais. C'est Cannibal Holocaust. Et en italien, du coup? Je crois que c'est Cannibal Holocaust. Et vraiment, pour le coup, ils ont gardé un titre. Ça sonne bien dans toutes les langues. Ça sonne vraiment, on voit à peu près. Hein. Cannibalu Holocauste ou Holocausto. Alors là, tu l'as fait en japonais ou en italien? Japono-italien, tu l'as fait. J'ai essayé un peu le japono-italien. Cannibalu. Il dirait comment Holocauste des japonais? Il dirait pas parce que c'est des enfoirés nazis. Ouais, je pense qu'il ferait attention. Il dirait non, mais on n'a qu'à parler d'autre chose. Non, mais nous, c'est surtout les sushis. Alors que les Japonais sont pas les derniers. Oui, c'est ce que je dis. Mais pour le coup, c'est vrai que l'équivalent de ce qu'a pu être ce film en Asie correspondrait à ce qu'on appelle les catégories 3. Je sais pas si ça te parle. Qui sont des films à l'époque qui étaient interdits au moins de 18 en Asie et qui ont été démocratisés par des choses comme Guinea Pig. Je sais pas si ça te parle, cette trilogie. En gros, tu voyais des autopsies en direct ou des trucs de torture alors que c'était mis en scène. Tout ce qu'on adore. Vraiment, écoutez, on va commencer très très vite le résumé. T'as d'autres trucs à dire pour introduire le film? Écoute, non, je pense qu'on a assez fait le tour. Effectivement, je pense que c'est le film le plus connu de Cannibal au monde. Et on sait pourquoi. Il est connu parce que effectivement le film est choquant et il est malheureusement connu aussi pour des raisons avérées dont on reparlera. On va parler. Il y a quelques petites polémiques. Il y a 2-3 trucs à dire. Mais oui, je tiens à dire que pour le coup, normalement la tagline de ce podcast, enfin que je chie à chaque fois, mais bon, c'est de dire que on les voit pour que vous ayez pas à les voir. Tu as presque réussi à le dire sans bégayer, c'est pas mal. Ouais. Non, mais c'est qu'on n'a pas exactement la tagline, mais on a l'idée. Quoi. On a l'idée. L'idée, c'est les gens qui nous ont dit mais c'est bien qu'on préfère. Et du coup, on aime bien déconner sur des trucs un peu trucs. Celui-là. Mais parce que justement, il fait tellement réaliste et il y a des trucs vrais en plus. Ouais. Franchement, on va faire des blagues. On va faire des blagues, mais c'est pas facile. Hein. Vraiment, on était là, même on en parlait un peu avant, on était là. Il y a des blagues où vraiment, on n'a pas envie de faire de blagues. Hein. On est sur des sujets là où je tiens à dire que c'est pas à cause je trouve le film bon, mais j'ai pas passé un bon moment. Non, alors c'est compliqué de passer un bon moment devant Cannibal Holocaust. Ça serait même inquiétant si t'es là. Les gars, on se remet de Cannibal Holocaust. Ouais. Les gars. Disons que c'est pas le film du samedi soir avec des potes et une pizza, ou alors vraiment, j'ai pas envie d'être vos copains. On l'a vu hier. On peut se le remettre. Quand même. Il est bien. Ouais, on fait de le voir. Non, vraiment. Plutôt dans toutes les décennies, je pense que c'est suffisant. Hein.
Ouais, franchement, non, moi, je pense sincèrement que je le reverrai pas. Non, moi non plus. Mais moi en fait, pour de vrai, hein, je pense que la dernière fois que je l'avais vu, c'était quand j'étais ado. Ah oui, donc voilà, donc c'est pas c'était il y un a de tes vraiment- films. Ah non, c'est pas un de mes films cultes du tout. Hein. Non. C'est un film culte. Je ne pense pas que beaucoup de gens disent Cannibal Holocaust est mon film préféré. Il m'a dit, là, il dit ça parce qu'il il y a des micros, il fait le gars. Moi, j'ai vu la collection de DVD. Mais non, il y a rien du calibre de Cannibal Holocaust. En tout cas, de ce que t'as vu. Par contre, derrière les tiroirs, bon bref. Non, mais c'est vrai que le film est chaud. Bon, bah, écoute, on commence. Allez, quand tu veux. Alors, j'ai pris des notes sur un petit carnet Ouais. de connards. J'ai vu, ah ouais, faut que vous voyez ça. Faut que c'est j'arrive à dommage. me relire. Donc, ça commence. Bon, déjà, plan de forêt. Aérien. Yann Arthus Bertrand. On est bien. Petite musique qui n'annonce pas du tout ce qui va se arriver. passer. C'est Ouais. vrai qu'il y a un petit côté La Petite Maison dans la Prairie. Et elle va revenir, cette petite musique, à des moments moins sympas. Ouais. Et je savais qu'elle me traumatiserait dès le début. Mais ça installe malgré tout un décalage justement humeur générale, image. Alors on est bien un côté soap opéra générique de télé des années. Ça fait vraiment ça va bien se passer. Là, on tombe sur un journaliste à New York qui parle de toutes les conquêtes humaines, l'espace, tout ça, et il dit que finalement l'humain a vachement avancé, mais qu'il y a pas si loin des États-Unis des gens qui seraient des vrais barbares, des petits salopards, et qui qui sont cannibales, quoi. Et Tout à fait. qu'ils ont envoyé une espèce d'équipe, une équipe de 4 journalistes pour aller là-bas, Ouais. et ces 4 personnes seraient totalement mortes. Voilà. Donc on est déjà dans le format du documentaire, dans le film. Et juste, je note à un moment, j'avais juste marqué affiche Dracula, parce que je pense que tu l'avais vu. À un moment, il y a un plan sur Times Square et il y a une énorme affiche. Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai pas relevé, mais voilà. Je me suis dit, il va l'avoir vu. Non, c'est vrai que j'ai plus bloqué sur cette ambiance. Je sais pas s'il y en a à qui ça va parler, mais sur cette ambiance Amstrad 464 dès le départ, parce que vraiment, c'est vrai que si vous aimez pas la couleur verte, c'est très compliqué de démarrer là-dessus. Hein. Et puis c'est vraiment les années 80. Alors donc il parle de ces 4 journalistes, donc 3 gars dont j'ai pas les noms. Il y a un John. C'est vrai que, alors pour le coup, sans se concerter, on était là. Et moi, je vais pas noter. Je me souviens du professeur Monroe. Oui, voilà. Et après, les protagonistes sont tellement pas des protagonistes que c'est pas grave. Quoi. Ouais, on va les appeler. Il y a le blond. Il y a le blond, il y a la meuf. Il y a le gars de la meuf. Et voilà. Non, c'est qui le Et quatrième? un autre 4. Et un autre qui filme, je pense. Il y en a 2 qui filment, en fait. Souvent le blond, et ils se donnent tous un peu la caméra. Alors, le blond, c'est vraiment sa moustache qui est très. Il y a 3 perturbante. connards et une meuf qui est une connasse. Mais au début, on sait pas que c'est des connards. Non, quand même, on se dit, ils sont bizarres, mais on sait pas à quel point, effectivement, c'est pas des gens bien. Donc, en gros, c'est des spécialistes du reportage choc. Ils sont allés dans plein d'endroits. Là, par exemple, on leur parle du Green Inferno, c'est l'endroit où ils vont aller. Donc, c'est donc la référence d'Ilairos. En gros, c'est une forêt où il ne fait pas bon vivre. C'est pas très amical. Disons que c'est pas les bains douches. Voilà. Celle-là, par exemple, si on nous dit, oh, c'est pas bien la forêt, on la rase. Celle-là, rasez-la. Oui, ça c'est pas. Faites du Nutella, faites des petites cabanes. Celle-là, elle ne manquera pas au niveau le poumon de la planète. Tu dis, c'est une petite métastase, on peut l'enlever celle-ci. Voilà, je pense que c'était plus l'anus de la planète ou c'est pas des. Mais tu vois, après quand tu penses forêt, tu te dis, tu vois, Blair Witch finalement, c'est pas si agressif. Oui, oui, ça n'a rien à voir, comme quoi ça peut faire peur 2 jours une forêt aussi. Ouais. Non, mais en vrai, on dit ça, non, parce que c'est tout le propos du film, c'est que justement, eux, ils vivent leur petite vie et si on n'était pas les embêter, voilà. Finalement, on se dit c'est l'enfer, faut pas y aller. Mais eux, entre tigres et petites peuplades primitives, ils s'amusent bien. Finalement. C'est un peu si on les va les embêter. C'est comme pour faire un parallèle. Oui. Vous faites encore une voix. Oui, c'est vrai. J'adore faire des voix. Non, mais dans la mythologie grecque, Hadès c'est le dieu des enfers, mais il est très bien. Il est pas en train de dire oh mon royaume il est nul et tout. Il est tranquille chez lui. En fait, quoi. c'est l'enfer pour l'autre. Oui. Eux, ils sont pas là en train de se dire. Eux, c'est mardi. Bah ouais. C'est trop l'enfer ici. C'est trop pourri. Imagine, il y a des tigres, il y a des mecs en slip. Mais c'est nous les mecs en slip. Ouais, t'as raison. C'est nous. En fait, c'est pas l'enfer. On est bien. Tout est question de contexte. Parce qu'ils savent pas. Et eux, ils sont contents. Mais ils savent pas parce qu'ils ont pas Internet. Mais d'ailleurs, on voit des petits plans de forêt. On sent que bon, c'est la jungle. Hein. Ah oui. Tu veux dire que ça manque de. J'ai l'animal le plus cool, c'est un moustique qui te bute, quoi. Vraiment, il y a pas d'animaux. Même les singes ont l'air méchants, quoi. Alors, il y a quand même. C'est hostile. Et ça, je l'ai noté. Il y a quand même un moment, un plan sur un paresseux. Et ça m'a fait un peu rigoler. Mais j'ai eu peur qu'il lui arrive des trucs. Non, alors, j'avais noté quelques trucs. Donc, on voit les 4, ils sont interviewés avant d'aller faire leur petite expédition. Ils font des petites blagues. Ils disent qu'ils ont peur de rien, sauf du mariage. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pour établir que le gars, c'est un peu un miso et tout. Et alors, il y a aussi une petite attaque
Alors vous êtes à demi italien, ça vous fait rien, mais moi je suis un patriote. Je vous écoute. Il y a une petite attaque sur les Français que j'ai pas du tout aimé. Laquelle? Et on leur dit oui, vous avez pas peur de faire tout ça. Quand même, les dernières équipes qui sont allées, ils sont morts. Il dit ouais, mais c'était des Français, c'est des gros branleurs, normal qu'ils soient morts. C'est vrai. Là, j'ai dit oh. Mais tu préfères ça ou qui parle c'était des Français avec des baguettes sous le bras, des bérets et une dodoche? Parce qu'il y en a marre. On est en 2022. Ouais, ça mais continue. là, le cliché, c'est des grosses baltringues. Donc non, ils disent c'est des flemmards. oui, donc on meurt parce qu'on est bon. Bref, j'ai une petite attaque. Je pense qu'il y a un parallèle avec le paresseux qui a été fait. Mais paresseux, tac. moi, ça me va parce que tout ce que le réalisateur essaie de nous montrer, c'est que c'est quand même un peu des connards. Oui. Donc s'il fait un peu une blague miso et qu'il dit un peu du mal des Français, lui en tant qu'Italien, ça veut leur dire regardez, c'est des cons d'Américains parce que les Européens. Ah mais là c'est des gros pour le coup. Il aurait pu dire italien. Bon, après, mais bon. Qui aurait cru que l'Italie aurait des moyens d'emmener une équipe de reporters? C'est vrai que c'est un pays. Non, mais ça on peut le faire à l'époque. Hein. Oui. Oh bah si. C'est surtout les pattes. Et les coupes du monde quand même. Oui. Bah si 4. Oui, si on enlève celles qu'on achète, forcément. Alors, il y a des forêts. Choqué. Qu'est-ce que je voulais? Alors, la forêt a des habitants qui sont. Alors, c'est quoi Tu lis un qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la forêt a des habitants qui sont les forestiers. Voilà, non, je regarde, parce que mes notes sont bizarres. Non, je dis l'habitant de base de la forêt qu'on voit. Bon, on peut dire que le style là-bas, la mode, ce serait plus slip, coupe Playmobil. Ouais. On peut dire que c'est pour. C'est un peu ça, et terracotta sur tout le corps aussi. Parce qu'il y a un côté un petit peu orange. En fait, il y a un côté Donald Trump, mais entièrement corporel. Ils sont très orange. Mais qui est ce coiffeur qui doit opérer au couteau qui fait des coupes Playmo pour tout le monde? Parce qu'on fait ce qu'on peut, mec. À un moment. Non, parce que justement, elle est travaillée cette coupe de merde. Et ils ont tous la même. Donc à un moment. Je pense qu'il y a un bol, une sorte de grand bol certainement cérémonial, qui sert aussi exactement de. Mais d'où ça vient cette coupe bol chez tous les je sais. amis. Moi, je pense que c'est un truc de flemme. Hein. C'est un truc de bon. Mais non, ça m'a l'air travaillé justement. En plus, ça n'a pas l'air très pratique pour courir tout ça. Oh, je pense pas que ça soit gênant pour autant. Ça va un peu dans les yeux. Ah si c'est bien fait, normalement, non. Mais puis elle est moche, cette coupe. Il y a des médecins et il y a certainement des coiffeurs malgré tout. Hein. Puis les femmes, les hommes, tout le monde a cette coupe. Tout le monde a cette coupe, ouais. Mais parce que justement, c'est une sorte d'unité. Ah oui, c'est sûr. Toi, tu veux te démarquer maintenant avec ton accoutrement capillaire, là. Ouais. Rentre dans la norme, comme tout le monde. Ouais, c'est toi qui as commencé. Mais non, mais je veux dire, oui, non, mais alors pareil, ça, ils savent pas que c'est une coupe moche. Non. Ah mais non, en fait, c'est comme tout. Si tout le monde... ça rend les gens moches quand même, cette coupe. Hein. Oui, mais on contextualise. Peut-être que ils nous regardent en disant, pourquoi vous portez des trucs épais sur vos corps qui sont même pas orange? Ouais, c'est sûr. Eh ouais, tout est question de point de vue. Hein. Et donc ils sont très string, quoi. Ils sont string, mais parce qu'il fait chaud aussi, mec, hein, quand t'es vraiment tout le temps. Par contre, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'effectivement, en termes de piqûres, rien, quoi. Tout va bien. Oui, puis même en termes de chaussures, alors que ça pique, hein, la jungle, ça picote. Hein. Quand toute ta vie t'as marché pieds nus dans des ronces, je pense qu'après. Ouais, y a rien qui picote. Bah ouais, non. Alors, donc, on voit ces habitants et on les voit se faire défoncer par des militaires. Ah ben oui. Vraiment. On peut dire défoncer, sachant que c'est vraiment c'est flingue contre Sarbacane. Hein. Qui est même pas le combat le plus égal du monde. Moi j'ai noté, c'est un peu comme provoquer en duel Philippe Croison à Pierre Ciseaux-Feuille. C'est pas gentil, tu vois, on n'a pas les mêmes armes à un moment. Pas du tout. Là, pas gentil. Il y a vraiment rien. Philippe Croison, c'est cet homme qui n'a pas de bras. Hein. Ah, si on explique la blague, on la tue, non, un peu. Oui, non, mais s'il y a des gens qui l'ont pas du tout. Eh ben tant pis, vous avez Internet, vous. Au lieu de les autochtones, ils ont Internet pour comprendre la blague de Philippe Croison? Non. S'ils l'avaient, ils auraient pu voir que leur coupe a été portée par Dave et Mireille Mathieu. Entre autres. Et parce que eux, tu leur dis coupe Playmobil, ils sont là, je sais pas. C'est vrai. Peut-être ils avaient des. Ouais, non, c'est vrai. Alors, je note que les militaires parlent en espagnol et moi, j'ai regardé le film en VO et donc il n'y avait pas de sous-titres. Donc, je comprenais pas tout ce qu'ils racontaient. Les Espagnols. Est-ce que. Non, j'ai pas de souvenir non plus. Mais je sais pas dans la VF en quoi ils parlent. Et je crois que j'ai jamais vu la VF. Ah bah si, à l'époque, j'avais dû le voir en VF. Parce que dans un vidéoclub, tu peux le voir quand même. Alors j'arrive. Alors il y a un hydravion qui arrive. Oui. Voilà, avec le professeur Monroe qui est dedans. Il parle avec un des militaires qui vient de dézinguer des gens. Oui. Il y a une musique porno un petit peu à la radio. D'ailleurs le mec lui dit de la couper. Oui, parce que ça le chauffe un peu, j'imagine. Non, mais ils sont que deux là, c'est quoi ça fait. Non mais il y a un truc un peu pavlovien quand t'entends de la basse un peu. Imaginez un peu ça, mais plus cool. Et ils sont que deux. Il y a une ambiance bizarre. Ah, moi j'ai recte. Là je suis en train de recter un tout petit peu. Alors, le mec lui propose une bière et il refuse une bière. Et ça, j'ai trouvé choqué. Bon. Et pourtant, il y aura beaucoup de choses choquantes, mais c'est une des choses qui m'a le plus choqué. Après, elle était peut-être chaude.
On refuse pas une bière. Et d'ailleurs, bon après. Chaude, tu la refuses? Tu la refuses pas une chaude? Non, on refuse. On est dans la forêt, on propose une bière. Voilà, on donne une bière. Mais après, le gars qui l'a proposé, il la boit, il la recrache et il dit que c'est sûrement de la pisse de renard. Donc à un moment. Et en plus chaude. C'est vrai qu'il dit pisse de renard. Pisse ça de me fait renard, rigoler ouais. aussi, moi, pisse de renard. Parce que c'est pas un animal commun. Oui, donc finalement, bien fait. Et c'est vrai, pourquoi c'est pas un animal de forêt, de jungle? Non, mais alors après, je me souviens plus, parce que j'ai peut-être lu le sous-titre à ce moment-là, et ça se trouve, il parle pas de renard. Hein. Ça avait peut-être été traduit par renard, mais c'était peut-être, je sais pas, un scarabée, pisse de scarabée. Ah, ça sonne bien, pisse de scarabée. Donc ce professeur Monroe, il est là pour quoi? Il est là pour essayer de retrouver le film des 4 mecs qui se sont fait buter, parce qu'en fait, les 4 personnes qui se sont fait buter sont allées enquêter sur ces gens, ils se sont fait dézinguer, mais on sait que le film va... Enfin, déjà, on sait pas s'ils sont morts. On sait juste qu'ils sont jamais revenus. On sait qu'ils ont disparu. Donc, le but de l'expédition qui va jumeler le professeur Monroe et les militaires, c'est de retrouver le film, de retrouver les gens, voir s'ils ont une chance d'être vivants, de retrouver le film, et puis voilà. Donc là, Monroe, il est là pour parler aux mecs qui, manifestement, eux, connaissent un petit peu les autochtones pour en avoir buté quelques-uns. Et une sorte de hobby. Et voilà, donc ils sont payés par la chaîne pour aller trouver ça. Donc le gars l'emmène en expédition, il leur montre il leur montre les plusieurs peuplades. Alors là, c'est là qu'on comprend que donc il y a le peuple des arbres. Oui. Et il y a une autre tribu. Alors j'ai plus le nom des tribus en tête. Je crois qu'il y a les Yamakunos. Ouais, les Yamanos, il y a plusieurs tribus. Il y a 2 tribus. Voilà. En gros, il y a 2 tribus. La plus méchante et la plus foncée de peau, ce qui n'était pas très... ça permet de les différencier, disons. Quoi. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas encombrés des histoires. Il y en a qui sont plus cannibales que les autres, si on les faisait plus foncés. Oui, bon, après, vous savez, sur un malentendu, parfois, de la viande qui traîne. Hein. Donc, ils emmènent Monroe... Alors, je te note mes notes, exactement. Tu me notes tes notes, ça veut dire que tu es en train de noter ce que tu as déjà noté? Non, je redécouvre le film et voilà. Donc, ils emmènent le fils du chaman dans la forêt. Ouais. Ah oui, voilà. Donc, il y a un fils de... Ils ont un espèce d'otage qui est un gars de la peuplade Playmobil. Oui, tout à fait. Et ils se servent de lui pour pouvoir aller peut-être voir les autres et voir où c'est que ça habite et comment les retrouver. Pour essayer de découvrir. Et ils sont pas très très gentils avec ce gars. Ah non, ils sont pas très très gentils avec tous les autochtones. Hein. Oui, mais là ils en ont un et ils se disent voilà. Et Monroe, lui, c'est le plus cool, il est là, il les aime bien. Il dit les gars, vous êtes pas très très gentils avec lui. Et eux ils disent mais dès que tu lui tournes le dos, lui il peut être dangereux. Donc il peut être dangereux. Et un peu des on-dit, hein, on sait pas en vrai. C'est plus son regard. À mon avis, c'est son regard de colonialiste qui lui fait dire ça. Hein. C'est sûr. Donc là il se balade à 3 avec ce gars qui serait fils de chaman. Ça parle donc quand ils vont dans l'eau, fais gaffe, il y a peut-être des crocodiles, fais gaffe, il y a peut-être des piranhas. À un moment, il y a un mec qui se fait attaquer par des sangsues, ça fait marrer tout le monde. Oui, mais parce que c'est vrai que c'est un petit peu marrant. À un moment, tu sais, dans la jungle, tu t'ennuies vite, hein, donc s'il y a pas un peu de péripéties. Donc Monroe, justement, il dit d'être cool avec Monsieur Playmobil, que c'est pas la raison d'être si méchant, mais les autres, ils disent non. Alors, il y a aussi pour les gens qui seraient là. Bon, jusque-là, ça va, mais quand même, il va y avoir des cannibales. Il y a aussi une petite ambiance National Geographic, en vrai. Hein. Il y a beaucoup de jaguars, de petits singes. On sent qu'il y a du stock shot d'animaux où ils se disent, bon, je vais leur mettre un peu de pommade avant de faire une insertion un peu plus vénère. Pour faire le film, je pense qu'il a dû manquer de 10 minutes. Effectivement, il y a des petits stocks de... Il y a des petits stocks de... Ouais. Et c'est vrai que ça fait du bien, ces petits moments France 3 nature, parce que... Bah ouais, parce qu'on sait, en même temps, on sait pas sur le coup. Enfin, si. On sent que ça va arriver quand même. Le titre s'appelle Cannibal Holocaust, donc quand même ça parle, mais. Ouais. À un moment, il y a une tête de mort avec plein d'insectes dedans. Alors je note qu'ils sont hyper appétissants, on dirait vraiment ceux du Roi Lion. Ouah, alors là, vraiment, c'est très précis comme description. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors non, parce que j'ai jamais trouvé des vers très appétissants. Mais non, mais parce que dans le Roi Lion. Non, mais ça m'intéresse. Quand Timon et Pumba, ils mangent des insectes. Oui. Dans le dessin animé, ils ont l'air bons. Oui. Et là, c'est la première fois de ma vie. C'est des grosses larves et tout. Je me suis dit, tiens, je goûterais bien. Je les boufferais bien. C'est pas vrai. Hein, je te jure. Tu veux dire qu'à Koh-Lanta, toi, l'épreuve des gros vers, ça va. On n'avait pas déjà parlé de ça. C'est dans mon autre podcast. Alors, attends, je prends une petite gorgée d'eau et je vous explique. Ouais, parce il faut pas confondre avec ses 12 podcasts différents. Il y en a un sur la mécanique. Il y en a 3 maintenant. Un sur la couleur bleue. Enfin, il y en a beaucoup. Ça arrive. Ouais, en plus, on a dit qu'on voulait faire un podcast sur quoi tout à l'heure, là? Sur les sandwichs. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a vraiment un boulevard. Hein. Il y a des trucs à dire. Non, moi, tu me connais, je ne me mets jamais en danger. Je ne suis pas courageux pour un sou. Mais il y a qu'un truc que je pourrais faire si, par exemple, je faisais Fort Boyard ou ce genre de merde, qui me fait pas peur, c'est de bouffer toutes les saloperies qui passent. Mais dans Fort Boyard, tu dois bouffer des trucs, je crois pas. Hein. Non, mais même aller toucher les trucs dégueux, oui. Voilà, ça, c'est mon dis... super pouvoir. Ouais, mais ça, tu penses, mais est-ce que t'es sûr?
En tout cas, je suis sûr que c'est le truc qui est le plus abordable pour moi. Les Tu veux trucs dire- dégueux. Tu veux dire du catch dans la boue? Ça, c'est trop chaud. Moins. Ouais. Les trucs en équilibre, ça fait chier. Ok. Les trucs, tout ce qui est en l'air, là, c'est horrible. Mais alors, les énigmes du père Fouras, trop flippé. C'est vrai qu'il est inquiétant, le père Il est Fouras. inquiétant. Il est vraiment Non, mais inquiétant. j'enlèverais ça, comme dans Les Inconnus, j'enlèverais ça putain de Ouais, perruque. parce Ça qu'il fait m'énerve peur. trop. Non, mais il y a un côté, T'es un intermittent du spectacle de 20 ans! il y a un vrai côté zombie dans le père Fouras, je trouve. Hein. C'est intéressant. Mais justement, ça me fait pas peur. Et effectivement, moi, je sais plus dans quel pays j'étais, on s'est envoyé du lourd serpent. Mais serpent, ça va. Ils l'ont buté devant moi et ils m'ont dit, il dit qui veut bouffer le cœur, personne voulait. Ah oui, le cœur quand même. Ils l'ont foutu dans un petit shot de vodka. Depuis, je l'ai bu et tout va bien. Eh ben, j'avais entendu parler d'un truc comme ça aussi. Un pote qui était là en Asie avec un cocktail à base. Alors, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était du sang de serpent ou un organe de serpent. Et il m'a quand même dit, j'ai pris le truc et j'ai eu une accélération cardiaque assez présente. Ah ouais? Ouais. Donc, je sais pas si je le testerai moi. En tout cas, le cœur de serpent, je sais pas, ça m'a fait. J'étais bien beau en tout cas. Mais c'est vrai que moi, par exemple, tu vois. Ne tuez pas de serpents. On n'est pas en train de dire qu'il faut tuer des serpents pour manger leur cœur. Attention. C'est quoi le nom français du deuxième Indiana Jones, Temple of Doom? Le Temple maudit. Et dans le Temple maudit, quand ça bouffe du singe, moi j'y vais. Hein. Ah ouais? Mais rien qui me dégoûte vraiment. Oh là là, moi je sais pas, hein. Non, c'est un peu. Moi c'est comment ça s'appelle? Hell's Kitchen. Non, pas Hell's Kitchen, ça bouffe de la cervelle de singe. Hein. L'émission où il y a un gars, il va dans tous les marchés du monde bouffer toutes les grosses saloperies. Ouais. Moi, un bon marché à Wuhan, j'ai faim. Hein. T'y vas? Ah, moi, des vagins de canard par saut, là, comme il dit Louis C.K. J'en ai rien à foutre. Ça, tu fonces. Moi, tout se mange. Hein. Mais t'aurais bouffé le pangolin, là? C'est dur, hein, ça a l'air. Tout, je mange tout. Avec la carapace. Rien à foutre. Vraiment, donc ça, voilà, c'est mon truc. Écoute, t'es peut-être le patient 1 d'un nouveau truc qui va arriver. Ah, mais c'est sûr que... Non, mais ça me dit pas, mais si on est dans le mode épreuve ou en mode, on va quand même pas bouffer ça, bon, si. Je fais une légère digression, mais qui reste quand même dans la thématique. J'ai vu une news passer où on a beaucoup rigolé avec Yacine, entre autres. En Indonésie, il y a quand même eu 3 personnes qui ont débarqué dans un zoo et qui ont violé un varan. Ah oui, c'est vrai. Ce qui veut quand même dire que l'humain n'a pas de limite, parce qu'un varan, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est comme un dragon de Komodo, quoi. Faut avoir baisé pas mal de meufs. Ou pas jamais. Du tout, ou jamais. Ou des lits superposés et se dire, bah, franchement, un varan, du coup, franchement, j'y gagne en anthropologie. Bref, voilà. Méfiez-vous des animaux. Donc, il y a une tête de mort avec des insectes qui ont l'air appétissants, mais ça, c'est, pas de problème. Mon avis. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que la tête de mort avec les insectes, il y a surtout un sound design de perceuse à ce moment-là très présent. Ah, ça, j'avais pas noté. Mais qui marche. Qui est pas mal. Ouais. Ce que moi j'avais noté, c'est que l'autre, parce que dans l'équipe, donc en gros, t'as Monroe, 2 gars, des spécialistes de buter des gens, et t'en as un, c'est vraiment le cow-boy, quoi. Enfin, lui, il aime pas l'autochtone, ça le fait marrer, c'est le vrai. C'est le vrai Yankee bâtard, quoi, un peu. Et lui, il voit la tête et direct il dit il reconnaît son pote aux dents. Il reconnaît les dents. Non mais très, 2 très secondes mort. il est là, il fait ouais c'est bon, c'est ce gars-là. Mais genre d'où tu connais si bien les dents d'un gars? C'est débile. C'est vraiment, si c'est pas une vanne, c'est incroyable parce que c'est comme si un gars regardait le fond d'une baignoire et disait mais je le reconnais ce poil pubien. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas reconnaître. Après, c'est vrai que même si c'est un très bon pote, vraiment. Donc très et même bizarre. si t'es le dentiste de ton pote, tu peux pas dire mais ça c'est les dents de Michael. J'y crois pas une seule seconde. Alors où j'en suis de mes notes. Après, j'ai arrêté de noter sur un petit carnet parce que ça me faisait chier. T'es en train de vomir ou Non, en vrai, là, jusqu'à maintenant, vraiment, tout se passe bien. Ça va. Là, on commence à monter en gamme, là. Donc, je crois qu'il commence à l'appeler Miguel, le fils du chaman, on est d'accord? Ah, peut-être, ouais. Et il lui donne, un moment, il lui dit, ils se font une petite pause pour un petit frichti et il lui donne de la drogue. Un petit peu. Oui, mais ça, c'est... On a envie de mettre les gens bien aussi. Mais c'est quoi comme drogue? Ça lui rend content tout de suite? C'est une sorte de coke? Parce que je ne vois pas pourquoi exciter cette personne. Je sais pas trop. En tout cas, c'est pas de l'ayahuasca parce que ça, c'est pas les effets que ça procure en général. Mais tu sais, après, les autochtones, tu sais, quand t'as rien de rien, quand t'as pas la télé, quand t'as pas une bagnole, à un moment, si t'as pas un peu de cam pour rigoler, il te reste pas grand chose. Hein. Oui, mais lui, il en veut pas. Ils font exprès de le donner au gars qui est un prisonnier. Pour le rendre. Bon, bref, là, Monroe, il dit vous commencez à être pas cool avec Miguel. Là, j'en ai un petit peu marre. Il lui donne aussi un peu à bouffer d'un singe. Ouais, il bute un singe et il lui donne clairement les entrailles d'un singe. Oui, une petite entraille de singe. Et là, par contre, il est content. Alors, peut-être la drogue est dedans, mais il a faim et la bonne entraille de singe, ça a l'air bon. Je pense que ça ouvre l'appétit comme drogue. C'est un tartare, hein. Il y a pas de, encore un tartare. Il y a pas de ketchup, il y a pas, il y a rien, il y a pas de préparation. Là, c'est cru, quoi. C'est assaisonné à l'oxygène. C'est vraiment rien. Alors, voilà, on fait notre petit périple dans la forêt. Je reprends le reste de mes notes. Vas-y.
Moi, je peux. Qu'est-ce que j'avais noté là-dessus? Non, bah après, très vite, on arrive au premier appetizer du film. Hein. Alors moi, j'aime pas dire viol dans un film, mais j'aime pas surtout dire premier viol. Voilà, ça veut dire qu'il va y en avoir plusieurs. Tu veux qu'on ait un code? Est-ce que tu veux qu'à la place de parler du mot duquel on n'a pas envie de parler, c'est vrai. On dise kumquat, par exemple? Kumquat. Alors il y a un kumquat. Il y a un premier kumquat, effectivement. Donc ce serait là, il tombe sur un petit groupe d'autochtones. Non, un petit groupe, très petit groupe, c'est un homme et une femme. Oui, La femme est attachée. Ouais. Et donc Monroe, il dit mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un truc? Les autres disent non, regarde, on va regarder. Voilà, c'est intéressant ce qui se passe. On observe. C'est un rituel. C'est un rituel sur une femme adultère. Et la femme adultère, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ayant fauté, il serait normal qu'attachée dans la boue, elle prenne un grand pieu à un endroit où on n'a pas envie de prendre un pieu. Et je connais peu d'endroits corporels où on a envie de prendre un pieu. Mais c'est rare. C'est un endroit plus particulier aux femmes. Voilà, qui permettrait, par exemple, d'enfanter ou de faire des bruits marrants. Tu veux dire un sac à main? Comme diraient les personnages très misogynes du film? Ah oui, ils appellent ça le sac à main? Non, mais non, ce serait horrible. Et en même temps, c'est typique avec ces personnages-là. Et donc, oui, écoutez, on parle sur un kumquat dans la boue à base de... C'est un énorme pieu qui lui... Alors, on voit tout. C'est un god fait maison, hein. Ouais, ça serait un... Ah, c'est avec les moyens du bord. Si on appelle ça un god, j'appellerais ça un devil. Je l'ai. Parce que là, c'est quand même vraiment pas... Tu veux expliquer ce que veut dire God et Devil au cas où? Parce que tout le monde ne parle pas anglais, peut-être. Alors, non, mais c'est parce qu'on dit God pour God, Dieu. Voilà, tu es la blague. Tu es la blague, jusqu'au bout. Voilà, moi j'aime bien expliquer la blague. Alors, je vous note exactement ce que c'est. Viol dans la boue avec... kumquat dans la boue avec un pieu pour punir adultère. Il regarde sans rien faire, il lui enfonce une pierre. Le prof... Il lui enfonce une pierre. À un moment, il essaie de lui rentrer une pierre dans le... Ah, pour moi, il la cognait direct avec la pierre. Non, il essaye la pierre aussi? Ouais, c'est un très grand sac à main dans lequel il y a beaucoup d'objets. Après, tu sais, quand t'as beaucoup de pierres sur toi, à un moment, faut stocker. Hein. Le prof veut y aller, le Yankee l'empêche, il continue de regarder quand même, il dit c'est pas bien, c'est affreux. Et ils disent non, on y va, non. Bon, il regarde quand même. C'est du matériel, il filme. Hein. Ah oui, il filme. Eh oui, je crois. Hein. Parce que le prof, il donne des leçons, mais il regarde quand même. Quoi. Ah, il filme, quoi. Donc c'est pas bien, mais en même temps... Qui sommes-nous pour perturber des traditions cérémoniales de tribus ancestrales? Bon, peu de secret, hein, il la tabasse à coups de pierre, il la tue, il la remet sur une pirogue, il te renvoie ça à la mer. Est-ce que tu veux qu'on ait un autre terme pour lapidation, vu que ça va encore arriver un peu? C'est possible. On reste dans l'univers du fruit. Avec plaisir. C'est un kiwi. Alors un kiwi. Donc il y a un kiwi à base de pierre là. Ouais. Il la kiwite violemment. Il la kiwite, c'est une sorte de salade de kiwi. Il y a une sauce au sang. Et le barbu, il dit que c'est un punissement divin. Et que s'il le faisait pas, le gars, de toute façon, il se ferait buter par le reste de la tribu. En gros. Donc c'est ou lui ou elle. Double punition. Déjà, t'es cocu. Toute la tribu se fout de ta gueule. Parce qu'en plus, ça doit vraiment être chiant d'être cocu, parce que si tu fais forcément être faire cocu par un gars qui est ton putain de sosie. Vous êtes tous en string avec une coupe Playmobil. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? C'est soit un gars qui est son sosie, soit un jaguar, on sait pas. Hein. Ah, mais ça contre adultère sur animal? Ah bah oui. Pourquoi? Bah oui. Enfin. Franchement, ma meuf, elle me trouve avec un chat. Je vais pas lui dire. C'est quand même un adultère. Après, non, mais je vais dire chelou, mais je vais pas lui en vouloir. Tu vas pas la kiwiter. Non, mais déjà, même si c'était avec un humain, je ne kiwite personne. Non, mais c'est pas bien. Ne kiwitez pas les gens. Même s'il y a kumquat, on kiwite personne. Ouais. J'adore cette phrase. Si. Quoi? Tu kiwites tu kumquates des gens? Non, mais si quelqu'un kumquate quelqu'un que je connais, ça peut partir en kiwit. Moi, je suis sympa. Oui, mais moi, parce que t'es Charles Bronson dans l'âme, c'est normal. Tu kumquates ma meuf ou ma mère. Tu peux kiwiter. À un moment, moi, je crois à la justice, mais si j'ai des kiwis sous la main, que toi, t'es là. C'est vrai. Que tu me provoques à parler du kumquat. Non, mais s'il y a eu kumquat. Je peux te kiwiter. Je dis pas que c'est pas impossible. Non, alors, disons que c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui pourrait arriver. Ah, oui, voilà. Qui dit kumquat peut dire kiwit. Qui est une belle allitération en K, hein, j'ai l'impression. C'est superbe. Qui dit kumquat peut dire kiwit, c'est un peu du Gotener. Ouais, j'aime bien. Ouais, je vais en parler à Richard.
qu'est-ce que... Oui, donc le gars lui explique que s'il n'avait pas fait, le reste de la tribu l'aurait buté. Ouais. Donc voilà, donc c'est quand même double punition parce que tu te fais tromper et en plus, maintenant, parce que ta femme, tu lui en veux un peu de l'adultère, mais tu n'as quand même pas envie de lui faire tout ça. Normalement, non, mais bon. Puis si tu le fais pas, on va te le faire. Après, c'est très violent. Quand il le fait pas non plus avec des larmes aux yeux. Hein. C'est pas un truc festif. Non. Mais il y va quand même. Hein. Non. Bah, si en même temps, si Dieu surveille, il doit se dire, bon, faut quand même que je sois pro. Ils suivent le violeur. Attends, il la bute, mais il la fout quand même sur une pirogue. Oui. C'est bon. Et ils se disent... C'est certainement un hommage au Seigneur des Anneaux. Et ils se disent, on va le suivre, ce gars, parce qu'il va nous renvoyer au village. Parce qu'ils se disent, oh, on le bute? Non, c'est pas là tout de suite. Alors attends, je sais plus. Je crois qu'il va le suivre, le gars. Et à un moment, donc, moi, ce que j'ai noté, il envoie Miguel en éclaireur. Ah oui, si, ça me dit un truc, ça. Il se met à poil. On se rend compte que Miguel est pas mal gaulé. Non, c'est pas Miguel, non, c'est bien ça. Miguel, c'est pas l'autochtone. Miguel, ils sont deux. Et ils ont un guide de là-bas, qui est pas un Yankee. Voilà, exactement. Et lui... il finit pas très bien, d'ailleurs, mais ça, c'est une autre. Oui. Et donc, il l'envoie en éclaireur. Ouais. Et donc, il se met à poil. J'avais pas relevé qu'il était bien gaulé, mais écoute... Bah, quand même. Je me suis dit oui. Il est bien musclé. Ah ouais, tu trouves? Un bel père. Enfin, bon. Bah, faut que je le revoie. Ah bah, faut que je le revoie juste pour ça, alors, du coup. Hein. Et là, d'un coup, le gars se met à poil et bam, d'un coup, t'as 40 Playmobil qui sortent. Ça, c'est très marrant. D'un coup, J'aimerais savoir si t'as eu la même analogie que moi quand je l'ai vu. Donc, vas-y. D'un coup, comme... Bah, comme, non, je sais pas. Comme moi, j'ai mis comme des petits suricates. Vraiment, j'ai eu l'impression de voir des petits suricates qui s'éjectaient en disant qu'est-ce qui se passe. Très mignon, les suricates. Donc, ils arrivent, ils le voient des petites flèches, mais juste devant lui. Ouais. C'est une espèce de petite danse parade. Et après, Miguel, il hurle avec un bâton. Il a un bâton, il gueule. Ah oui. Et du coup, les gars lui suis-nous au village. Enfin, sans le dire, mais en gros, c'est ça. Il l'attaque pas. Il l'attaque pas trop, ouais. C'était pas hyper clair même pour moi, ça. Quand je l'ai revu, j'étais là. Il doit se passer un truc. Déjà, il vise mal. Ouais. Et oui, j'ai pas trop compris. Mais alors, après, ça, c'est les tribus, hein. On comprend pas tout ce qui est tribal, hein. Ça, c'est nos visions d'Européens. Bien sûr, c'est leur truc à eux. Là, le prof dit, on va peut-être se faire bouffer quand même. On ne doit peut-être pas y aller. C'est normal d'être un peu dubitatif. Hein. Alors, ils arrivent au village. Les femmes à poil leur disent de se barrer. Ah bon? Ouais, j'ai marqué. Au village, les femmes à poil disent de se barrer. Mais elles le disent de manière tribale? Elles le disent en tribal. Hein. C'est... Et elles les poussent. Et... Ah, peut-être c'est... Ouais. Bon, toutes les femmes sont à poil. Comme tout le monde, finalement. Ah bah oui. Et là, le prisonnier qui arrive à son village qui est content, il commence à leur parler en tribal, en tribal king, et il leur dit des trucs, on pense qu'il leur raconte l'histoire, quoi. Et ils m'ont fait ça, c'est un peu des merdes et tout. Il leur fait, c'est un peu, j'ai dit, on dirait une performance sur Arte. Il court et il commence à expliquer. C'est vrai qu'il y a des gestes un peu particuliers. Il y a une pièce de théâtre, mais on sent qu'il essaie de leur dire des trucs. J'ai l'impression qu'il leur dit l'histoire en mime, quoi. Peut-être qu'il aime le théâtre expérimental et qu'il se dit, c'est la seule occasion que j'ai de régurgiter tout ce que j'ai appris en 5e. Et là, Miguel, il veut les impressionner, les autochtones, il sort un couteau qui fait clic-clac. Alors, c'est un cran d'arrêt. C'est un cran d'arrêt, on appelle ça, oui. Mais tu peux, moi, je crois que maintenant, je vais dire un couteau qui fait clic-clac. Parce que je trouve ça plus marrant. Bonjour. Ouais, j'ai ma copine qui s'est fait conquêter. J'ai pas de kiwi. Vous avez un couteau qui fait clic-clac? J'ai envie d'aller voir cette pièce de théâtre. Hein. Vraiment, j'ai envie d'aller la voir. Je me rends compte que j'aurais fait un très très mauvais loupard dans les années 80. Et dis donc. Tu veux que je te plante avec mon couteau qui fait clic-clac? Donne-moi ton larfeuille tout de suite, sinon je sors mon couteau qui fait clic-clac. Ça, je pense que Renaud, il en aurait fait un album. Hein. Je sors mon couteau qui fait clic-clac. C'est vrai qu'on dit un cran d'arrêt. Je trouve que ça sonne vachement bien. C'est pas mal. C'est vraiment stylé. C'est bien mieux quand ils ont fait la réunion. Clic-clac, je suis pas sûr. Moi, j'aime beaucoup la 2. Vous ferez un épisode des chaussettes là-dessus. Ils ont essayé d'appeler ça cran d'arrêt ou couteau qui fait clic-clac. Et il y en a un vraiment qui dit, moi, vraiment, je reste sur la 2e. Et ça marche en tout cas. Hein. Alors il leur montre le cran d'arrêt et alors là il y a les gars qui sont impressionnés. Ah bah il pète les plombs, c'est le Ferrari qui l'a ramené là. Lui c'est un fou. Donc ils sont invités à bouffer. Alors il y a les femmes qui préparent de l'issiomo, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Putain mais moi pour moi c'était une boisson au chamallow. Après j'ai perdu. Donc en gros c'est le repas. Et l'issiomo, ils ont l'air de tous bouffer ça. Alors, c'est une espèce de boue grise qui ressemble à du sperme boueux. C'est blanc, hein. C'est quand même plus blanc que gris. J'ai marqué du sperme boueux. Bah, tu vois, moi, j'étais boisson au chamallow. En fait, entre sa définition et la mienne, vous avez à peu près à quoi ça ressemble. Et alors, elles ont une manière très particulière, c'est un peu comme des oiseaux, elles se le foutent dans la bouche, elles leur crachent dans un bol. Ouais, elles régurgitent un peu. Bah ça, après, moi, je juge pas les populations autochtones. C'est quand même pas l'air très très bon, hein. Ouais, mais on mange des escargots.
C'est vrai, mais est-ce que si je le bouffe, que je le recrache et que je te le remets dans une petite verrine, bon, ça aura la même gueule, parce que c'est un escargot, c'est dégueulasse. Huîtres, hein. Là, tu dis, bah c'est pareil, c'est une huître. Donc voilà, ils ont l'air de s'intégrer, ils mangent de l'issiomo. Je sais pas si c'est très nourrissant, cette histoire. Je suis pas sûr, mais en tout cas, là, autant toi, t'es sur la cervelle de singe, tu dis j'y vais direct, autant sur l'issiomo, est-ce que là, tu mets des parenthèses? Non, alors tu vois, effectivement, j'ai dit que j'en boufferais pas l'issiomo. Et pourquoi? Parce qu'il y a le côté humain qui me dégoûte de la régurgitation. Mais sinon, la bouillie en soi, je la bouffe. Ça a même l'air plutôt bon. Ouais, tu vois ce que c'est le marshmallow fluff? Ça m'a vraiment fait penser à ça, mais en plus liquide. C'est vraiment cette espèce de mousse chamallow. Mais moi, je vois si ça je me salé, dis que c'est ça, peut-être que j'arrive à me matrixer. Ça n'a pas l'air sucré, ça a l'air d'être le plat. Ça a l'air d'être le plat de consistance, quoi. D'être le plat. Ça c'est le plat principal, tu penses? Bah, dans ma tête, moi, je préfère que ça soit un dessert si jamais je dois en goûter, en tout cas. Oui, t'as déjà plus faim, quoi. Il y a le prof, on voit le lendemain, il a un petit jogging LS. Assez stylé. Non, mais t'as été vraiment très, très sur la mode, hein, toi, non, mais je trouve que, je sais pas, en fait, j'avais jamais vu la marque LS dans les années 80, vu que c'est stylé encore maintenant, moi, je me dis, il est pas mal. Peut-être c'était ringard à l'époque, hein. Ouais, il est pas mal, ça. Il explique au dictaphone tout ce qui se passe, et on lui propose un petit pétard, et il refuse. Bah, ouais. L'issiomo, oui. Mais non. La drogue? Non. Bah, parce que je la connais, celle-là. Celle-là, j'en ai plein chez moi, déjà. Vous avez pas me proposé un truc que j'ai pas. Alors que l'issiomo, ça, j'ai pas goûté. Alors là, on tombe sur la tribu des plus méchantes de l'autre tribu. Elles sont beaucoup Ceux qui plus sont méchants. plus fonds sont peu, qui s'appellent les chamatari, donc. Ouais. Et ils ont une technique. Alors, il y a des mecs dans les arbres. Bon, ça, je saurais pas pourquoi. Mais la technique. C'est le peuple des arbres. Ah oui, c'est le peuple des arbres. Oui, je suis donc c'est le peuple des arbres. Ils veulent buter des gars du peuple des arbres et ils ont une bonne technique. Ils se disent, disons que c'est haut. On va peut-être pas grimper. On va plutôt les enfumer comme des salopards. Ouais. Ils finiront par tomber. Eh ben, ça marche. Et ça marche très bien. Si vous voulez. Mais j'avais jamais pensé à cette technique. Si vous avez une tribu autochtone qui est chez vous et qui veut pas partir, faites un feu de forêt. Ah oui, non, mais ça marche très bien. Mais c'est vrai que je me disais, non, mais bouge-toi. Non, c'est vrai qu'à un moment, la fumée de feu. La fumée, c'est universel, hein. Ça marche bien, quoi. Ça marche sur les insectes, ça marche sur les tribus, ça marche sur tout. Mais ouais, donc ça tombe. Donc elle tombe. Ah, ça tombe, ouais. Comme des petits serpents dans la forêt, j'ai envie de dire. Alors c'est une meuf qui tombe et bon, mais on part sur un kiwitage et un comcotage. Ouais, les deux. Et des fois en même temps les deux. Avec une sorte de, moi j'ai noté qu'il y avait une sorte de grand barbecue derrière tout ça. C'est par la suite après. Oui, parce oui. Que... Mais oui, il y a. Là, on repart dans une salade de fruits, effectivement. Ouais, effectivement. Et donc là, ils regardent un peu ça, puis ils se disent, bon, on va quand même finir par en buter un ou deux. Parce qu'à un moment, il faut bien s'adapter aux coutumes locales. Donc ils en butent quelques-uns, et du coup, la tribu des plus clairs leur dit, merci les gars, quoi. Ouais. En gros. Ouais, vous nous avez filé un petit coup de main, du coup, on est en train de revoir un peu notre jugement. Et parce qu'ils sont reconnaissants de les sauver, ils veulent leur montrer ce qui se fait un petit peu le théâtre de l'époque, le divertissement, c'est savoir l'exécution d'un gars. Oui, tout à fait. Bah, c'est une sorte de divertissement. C'est pareil, il fait très vite nuit, il y a des moustiques. Qu'est-ce qu'on fait pour passer le temps? Ouais. Bon, bah, on regarde. Voilà, il y a le chef qui est un vrai chef qui est plus habillé que les autres, il fait tout et lui, il est charismatique. Il est un peu plus charismatique. Bah, c'est pour ça que c'est le chef, il n'y a pas de secret. Là, le prof, il se dit, non, mais il faut vraiment que ça y est, on commence à communiquer avec eux, il faut que je trouve un truc. Les gars commencent à être cool avec nous, ils lui donnent une montre. Je m'en souviens plus les gars de la tribu lui donnent une montre. Oui, donc ils se disent, on commence à s'entendre avec ces gars. Donc le prof, il se tente un truc, il se met à poil. Ouais. Parce que ça a l'air d'être la technique. Bah, disons qu'au moins comme ça, on est aux couleurs du coin. Et quand il se met à poil, il y a plein de meufs qui arrivent. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ça, c'est pas une bonne technique de drague. Faut vous le dire, les gars. C'est pas un bon message qu'ils envoient. Mais il se met à poil dans l'eau et il y a plein de meufs qui arrivent qui commencent à jouer un peu avec lui. C'est un peu enfantin, mais j'ai quand même cru qu'il allait... C'est un peu enfantin. À un moment, il y en a un qui lui touche quand même les testicules. Oui. Hein. Et en fait, ça a fait... Moi, j'ai noté que ça faisait un peu l'effet d'un déodorant Axe, en fait. C'est comme si vraiment il avait... Toutes les meufs foncent sur lui, quoi. Mais en même temps, parce que pas de coupe Playmobil. Il est blanc. Une taille un peu plus grande que tous les autres, c'est-à-dire plus de 1m44. Peut-être une plus grande bite, même si elle n'est pas dinga. En tout cas, vu comment il s'est fait tripatouiller, à un moment, oui, j'imagine que c'est pareil. En termes d'attributs, c'est différent. Donc c'est toujours pareil, hein, l'exotisme, ça attire. Et Monroe, qui a toujours été le gars le plus cool, je me suis dit, ça, il va péter un câble, il va les baiser, il va partir en couille. Mais non. Elle, donc ça joue dans l'eau, et puis elle se barre, et il les suit. Et il se dit, peut-être, je vais réussir à me niquer 5 autochtones d'un coup. Et à la place, parce qu'elle rigole, tu vois, c'est un peu la petite maison. Mais c'est toujours un peu rigolo. On est
à poil et tout machin. Il les suit et là il tombe sur le cadavre des 4 gars. Oui. Ah là, bam, on pense qu'on va se niquer 5 ou 6 plémos et qu'est-ce qu'on se retrouve, tous les potes sont morts. Et du coup, ça casse un peu l'ambiance. Bon, il a quand même envie de baiser, mais oui, mais parce que ça reste toujours assez présent. bon, on va le faire, mais quand même ça me. Voilà, ça sort un peu du truc. Juste avant, moi j'avais juste noté un tout petit peu avant le gars qui a reconnu les dents de la tête de mort. Il dit à un des autres gars, attention, il parle de nous. Un chaman, et le chaman ne fait juste vraiment que et lui, il a dit, bon alors là, il est en train de parler de nous. Là. Ah oui. Ça veut dire qu'il arrive à lire les voyelles. Ouais. Un langage, pour lui, c'est faux. C'est sûr, c'est faux. Et ça, pour moi, c'est une blague. Oui, non, mais ça m'énerve quand dans les. Non, mais. Non, en général. Là, sa voiture, apparemment, elle est en panne. C'est ça, quand ils font croire que les langues comme ça, où vraiment on n'entend que 2 sons, c'est aussi particulier que les nôtres. Mon cul. Ah, c'est faux. C'est faux, mais en même temps, il doit justifier son salaire aussi, je pense. Ouais, mais. Il doit dire, non, mais moi, je parle la langue, vous inquiétez pas. Et là, on va bientôt basculer. Ouais, il refuse qu'on les enterre. Oui. Et il essaie de récupérer le film, mais ils ont peur de se faire buter. Oui. Et après, il y a quelqu'un qui dit, after all, ils ont aussi des règles. Et il le dit en français et en anglais ? Non, je sais pas pourquoi j'ai mis. Non, parce que je voulais. Parce que t'es bilingue. J'ai commencé à noter, puis je me suis dit ça va être chiant juste en anglais. Donc en gros, le gars dit non mais quand même on pourrait enterrer les gars. Et les autres ils refusent et ils insistent pas. Non. Le mec lui dit non mais bon écoute c'est comme pour ça, respecter les traditions, c'est leur coutume. Ouais. Voilà. Bien d'accord. Et là donc Monroe il arrive devant les mecs du village, il vide son chargeur de flingue. Ouais. Et il diffuse de la musique tribale sur un petit dictaphone qu'il a. Oui, c'est vrai. Et là j'ai noté s'il y a des mais ça a déjà dû être fait si le film est culte. Mais ça peut être le meilleur montage internet de l'histoire parce que tu peux refaire parce que les gars c'est que des petits primitifs qui sortent tous de leur grosse cabane là stylée et ils écoutent tous le son en bougeant la tête. Ouais. Et donc en fait tu fais ça avec n'importe quelle musique, c'est drôle. Ah mais c'est marrant. T'as juste à changer le son. C'est vraiment si personne a fait ce montage, c'est sûr que c'est incroyable. Tu fais ça avec du rap. Tu peux le faire en plus parce que le film est pas suffisamment connu du grand public pour que tout le monde ait la ref, mais ça reste une image tellement forte. C'est monstrueux comme image. T'as juste un gars qui a un dictaphone. T'as plein de petits gars qui sortent en disant c'est quoi ce son, c'est hyper lourd. C'est sûr que ça carte. Mais en plus, le montage avec du rap, c'est sûr qu'il marche. En plus, c'est logique parce que s'il pète les plombs sur un couteau qui fait clic-clac, tu penses bien qu'une boîte qui fait boum boum, ça a l'air entaré quoi. Ouais, mais déjà il y avait les longs bâtons qui font du feu et qui tuent les gens, ça devait déjà les impressionner. C'est vrai. Mais du coup, t'as dit magnétophone, t'as pas eu ton petit appellatif à toi, je suis un peu déçu. J'ai dit. T'as dit dictaphone. Oui, mais t'aurais pu dire, vu que t'as dit un couteau qui fait clic-clac. Ah oui, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus ronflant. Pour ça que j'ai dit une boîte qui fait boum boum. Non, mais parce que j'avais vraiment pas le nom du cran d'arrêt. Je savais même pas que c'était ça, un cran d'arrêt. Donc un dictaphone, t'en as déjà eu dans les mains. Le chef lui dit un truc, ils sont invités à bouffer un cadavre de la tribu noire. Et oui, et donc du coup, ça y est, on rentre dans le vif du film, ça y est, enfin. Mais pas de l'humain. Et oui, et donc du coup, ça y est, on rentre dans le cannibalisme. Du film. Ouais, parce qu'on a bouffé du singe, mais et il lui donne à Monroe. C'est une entrée quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, l'organe du mec de la tribu plus foncé. Et là, tu te dis, ça y est, Monroe ivreille, il bouffe. Après, t'as peut-être un petit peu faim. C'est vrai que le sperme boueux, c'est pas toujours nourrissant. C'est une entrée quoi. Voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, leur baptême de cannibalisme, ils y vont dire que c'est du tartare. Il y a pas de je voulais faire un peu revenir dessous. C'est on y va direct à même l'organe quoi. Alors on revient du coup à New York où on explique que en gros à partir de ce moment-là, les sauvages ont cru qu'avec tous ces trucs-là, les sauvages, c'est eux qui les appellent les sauvages. Moi je trouve que c'est des gars hyper cool. Ouais, moi je les trouve vraiment très évolués d'ailleurs. S'il y a des gens de la peuplade Plémo sur Twitter, sachez que je n'ai rien contre vous. Moi j'adore tout ce qui est le peuple des arbres, le peuple des herbes. Tout ce qui est les peuples, de toute façon. Je trouve que le principe de régler les adultères à coups de pied dans la gueule, c'est vraiment quelque chose qui de kiwi, kiwitage. Et qu'en gros, à partir de ce moment-là, ils ont cru que c'était des espèces de sorciers, des magiciens, qui lui ont donné tout ce qu'il voulait. Donc il a récupéré le film, et il est à New York, le gars, ça y est, c'est fini. Et après, c'est à toi. Oui, alors après, moi, du coup, moi, j'ai vraiment pris des bouts d'idées, donc je vais essayer de m'en rappeler en même temps. Je sais que là, à un moment, j'ai noté le père Tommaso. Donc, je me souviens plus du père Tommaso.
mais je crois que c'est un prêtre à un moment. Est-ce que tu te souviens d'un prêtre? Il y a un moment, il dit, mon fils était un fils de pute. Ah oui. Non, parce que Ça, c'est une phrase très puissante. moi, je sais exactement ce qui se passe. Donc, à partir de ce moment-là, en gros, on revient à New York. Là, le Monroe arrive avec le film, le montre aux gars de la télé. Les gars de la télé disent, faut qu'on sorte ça. Voilà. Et lui, il veut... Il met des bémols. Il commence à dire, alors attendez, parce que... Ouais, parce qu'en fait, il lui montre le taf qu'ils avaient déjà fait avant. Oui. Et en gros, il lui montre un espèce de film qui se passerait en Afrique. En Afrique, exactement. Où il y a de l'exécution et tout. Dans et tous les gars, les sens. il est hardcore ce film. Et ils disent, bah, tu vois, ils ont tout stage. En fait, ça n'existe pas. Ils ont tout fait semblant. Ces gars faisaient comme de la mise en scène. Voilà. Ça faisait vraiment de la mise en scène. Et en gros, c'est comme si à l'époque, ils essayaient de faire du fan footage dans le film pour essayer de vendre des trucs un peu plus, on va dire, sensationnalistes à la télévision. Et du coup, ils essayent lui, Monroe, il veut faire une enquête sur les 4. Ah voilà, c'est ça. Disparu. Exact. Et du coup, il essaie de retrouver le père d'un gars. Donc le père Tommaso. Père Tommaso, qui est un des pères de ceux qu'on filmait. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez de votre fils? Il était quand même connu et tout. Et il lui dit, mon fils, c'est un fils de pute. Ce qui est déjà pas de vanne. Il est pas très gentil pour sa femme quand même. Hein. Il travaillait pas. It was no good. No good. No. Didn't work. No good. Alors, le père immigré de base qui dit, soit tu travailles comme moi 15 heures par jour, soit t'es une merde. No good. Rien à foutre que son fils soit... D'ailleurs, lui, il a du taf. Il en a rien à branler. Vraiment, il aimait pas trop son... Non. Mais ça devait être plus simple, ça, quand on était un père à l'ancienne comme ça. Mon fils, il trime comme un connard. Je l'aime. Il fait autre chose. Il essaie de faire de la musique. C'est une merde. Ouais. Et on dirait que... Parce que tu te dis, ah oui, c'est dans les films, souvent un deuxième aspect de ces gars-là où en fait il aime son fils et tout. Là, tu crois que non. Et franchement, c'est plus simple cette vision. C'est droit, quoi. Il y a deux possibilités. C'est ça. Soit je t'aime bien, soit je t'emmerde. Parce que c'est toujours pareil, hein. Quand t'as un spectre de choix qui est trop large, on peut s'y perdre. Non, mais parce que c'est ça qui est dur avec les enfants. Ah, s'il est pas comme moi, et puis qu'est-ce que je vais penser? Est-ce que je vais être un bon père? Bah là, c'est toi t'es comme moi ou je t'aime pas. Et puis du coup, on s'encombre pas avec ces histoires de... La simplicité des rapports. Voilà. C'est ça qu'on devrait vivre en tant qu'être humain. Donc ça c'est effectivement, donc voilà, on a expliqué... Effectivement, le film est quelque part en deux parties. Ouais. Donc t'as la première partie où on est beaucoup plus en Amazonie. La deuxième partie, on est un peu plus justement à New York avec les équipes de télévision et le professeur Monroe qui décide justement de, une fois ces événements passés, montrer les bobines. Voilà, ils essaient pour les dissuader quand même. C'est ça, ils regardent. Bah, au début, pas forcément, mais. Non, mais. En gros, donc c'est vrai, c'est ces deux parties. D'abord, on va chercher le film des mecs et après, on regarde le film pour voir ce qui s'est passé. Et du coup, là, on voit et on comprend, en fait, parce que tout ce qu'on sait, c'est que ces 4-là, ils se sont fait buter et qu'ils n'étaient pas forcément Jojo. Ouais. Et maintenant, on comprend qu'effectivement, c'est 45 minutes pour comprendre qu'ils l'ont pas volé. Exactement, ils l'ont pas volé. Et c'est donc ces 45 minutes suivantes où on nous explique pourquoi ils l'ont pas volé. Et là, ça y est, on rentre dans la pirogue de la non-joie parce que c'est... Alors, c'est un petit peu problématique justement parce que moi, j'ai ressenti ça fortement. C'est-à-dire que la deuxième partie, on les voit beaucoup dans la forêt en train de se faire chier. Quand même, hein, parce qu'ils se la galèrent un peu. Et le cinéma, quand il est bien fait, c'est transmettre une empathie pour les personnages d'un film. Et ben là, ça marche parce que moi, je me suis beaucoup ennuyé à ce moment-là. Ah ouais? Tu les vois un peu galérer. On a déjà tapé beaucoup de chromatiques vertes et tout. Donc j'étais un peu, bon, il serait temps qu'il se passe quelque chose. Et là, je me suis fait cueillir. Mais je savais déjà ce qui allait se passer. Parce que très vite arrive la scène de, bon, bah, faut bien qu'on mange. Oui. Et il décide donc de se sustenter. Mais comme le premier McDo. Petite tortue? Ah, écoute, on voit ce qui traîne. Alors, qu'est-ce qui traîne? À un moment, ils sont dans un petit courant, quoi. Ouais. Un petit marais. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Une petite tortue? Bah, écoute, c'est une grosse tortue pour le coup, hein. On est quand même pas dans la. Ah, on peut bouffer à 4 dessus, hein. Ah, bah là, on peut même se faire vraiment toute une grande famille, hein, sur la tortue. Donc, ça fait partie, donc, de la première scène, qui devient dérangeante pour le reste du film, sachant que, effectivement, la tortue, il la chope. Si vous vous dites, dis donc, ils sont bien faits ces effets spéciaux de la... bah, ils sont bien faits, ouais. Ils sont très bien faits. Ils sont très bien faits parce qu'effectivement, sans rentrer dans... Si vous êtes tortue lover... Ah, il faut éviter... par exemple, si vous avez adoré, comment il s'appelle, ce Pixar, Le Monde de Nemo, et si vous avez adoré les petites tortues à un moment qui sont là en train de rigoler avec Nemo, il faut pas regarder... Si vous êtes tortue, même si vous aimez les tortues ninja. Même si vous aimez les tortues. Ah, mais non, mais même si tout ce qui est, même si vous aimez la Caroline la tortue dans Boulet Bill. Ouais. Tout ce qui est tortue. Ah, on parlait des blagues de Rémi Boyce. Excellente blague de Rémi Boyce. Sur Caroline la tortue? Non, sur Boulet. Il a 10 minutes sur Boulet Bill. 10 minutes? Ouais. Parce qu'en gros, ce qui le fait rire, et il a raison, c'est que les parents, c'était quand même des enfoirés parce qu'ils ont appelé leur putain de fils Boule. Donc il a un nom de merde et tout le monde doit le faire chier. Le chien a un vrai prénom. Et c'est-à-dire qu'il a eu un chien. C'est qu'un jour, lui, il en a trop marre de s'appeler Boule.
on lui donne un chien et déjà, il a un nom. Je peux lui donner un nom? Non, il a déjà un nom, il s'appelle Bill. Genre un vrai prénom? Genre lui, il a un vrai prénom et moi, je m'appelle Boule comme une merde et même la tortue s'appelle Caroline. Oui, effectivement. Et lui, c'est le seul tocard qui s'appelle Boule. Mais moi, je pense que c'était un enfant non désiré et que du coup, à un moment, tu fais payer à ton enfant, mais tu l'aimes. Donc, tu l'appelles Boule. Moi, je trouve que c'est 50-50. Ce que je disais à Rémi, c'est qu'en plus, effectivement, c'est une blonde et un brun, ils ont un roux. C'est vrai. Soit ils l'ont. Non, mais ils savent qu'à un moment, la mère a fauté. Mère a fauté. Voilà. Et comme ils n'ont pas voulu la kumquater à l'époque, dans la BD, ça se fait pas, surtout quand elle est pour enfants. Le père, il a dit, ouais, je le garde, mais il s'appelle Boule. Boule. Elle a dû dire, non, mais quand même, il va s'appeler Boule. Bon, bah, écoute, c'est parti pour Boule. C'est Boule ou Table? Bon bah Boule alors. Parce que table, sinon quand on va dire à table, ça va peut-être induire des choses vraiment pas très gentilles. Bref, la tortue. Il défonce la tortue. Ouais, je pourrais vous décrire, mais franchement c'est pas très gentil. Donc ce qui a fait partie justement de la polémique à l'époque, et c'est pour ça donc on revient quelque part dans la réalité là pour le coup. Donc le procès avait eu lieu à l'époque sur le film de Cannibal Holocaust, parce qu'au départ, ils ont cru que c'était un snuff movie. Donc, parce il y a beaucoup de morts dans le film, dont une en particulier dont on va parler un tout petit peu plus tard. Mais la polémique a été avérée sur ces animaux qui se font buter et on s'est dit putain, et non les effets spéciaux. Non, il y a pas d'effets spéciaux. Ouais. Malheureusement, là, on est sur de la torture pure et dure. C'est pas très gentil. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et je pense que j'ai pas revérifié, mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, ça me paraît très logique que les avertissements qu'on a en fin de film. Chaque animal ici n'a pas été maltraité. Peut-être ça a fait jurisprudence une fois que Cannibal Holocaust, en tout cas, est sorti de cette polémique. D'accord, ouais. Parce que c'est très très violent et c'est effectivement du coup ce qui rajoute au malaise total qu'on a en visionnant le film, parce que la scène est très gênante. C'est pas juste on la bute et voilà quoi, c'est dur quoi. On voit des organes qui palpitent et tout. Tout sur les conditions de tournage au niveau de ce qui se font aux humains, mais soit c'est très très bien fait, soit. Non, alors apparemment Deodato était pas très cool avec les autochtones non plus. Alors il a buté personne et tout, mais ça parlait pas très bien. Ça faisait voilà, on est en 1980. Je pense que il y a eu des précédents. Qu'ils abusent quoi. Ouais. Je sais pas à quel point justement ils les ont maltraités. C'est des vrais autochtones ou c'est des gars qui ressemblaient? Non, c'est des autochtones apparemment. D'accord, ok. Ah oui, donc si les gars mais ça se faisait à l'époque, Aguirre de Werner Herzog, voilà, c'est pareil, il y a eu des trucs assez fous. C'est sûr que c'est très mal passé. Je pense que en tant que blanc colonialiste, quand même c'est un truc qui doit être assez présent dans leur cerveau, ils doivent se dire bon, eux ils vont pas nous faire chier. Ouais. Je sais pas s'ils avaient un syndicat, à mon avis. Je suis pas sûr. En tout cas, voilà, c'était pas les mieux armés. Peut-être qu'ils étaient là. Nous, on a des pagnes, faut nous respecter. Ils ont dit, nous, on a des trucs qui font boum boum et qui font du rouge. Ouais. Ok, c'est vous qui avez gagné. Si c'est des vrais, j'avais pas calculé que ça pouvait être des vrais autochtones. Oui, apparemment, c'était vraiment c'était pas des acteurs qui venaient. Bon, après, le message, c'est de dire que les blancs étaient des fils de pute avec eux et qu'ils ont bien fait de les massacrer. Donc, mais bon, va leur expliquer ça si les conditions de tournage sont. C'est ça. Tu dis, c'est marrant, votre message, il est pas raccord avec le fait qu'on mange de la boue. Oui. Oui, mais bon, nous, on a que ça. Ouais, c'est pas très gentil. C'est le budget. Donc effectivement, c'est. Alors, et en plus, le montage est très gênant dans le sens où on voit la tortue qui va pas très bien et en alternance, il y a des plans des gars qui la bouffent, dont le blond avec sa grosse moustache là. C'est-à-dire la tortue plus cette caricature de pilosité, vraiment ça vous met un petit coup. C'est pas très très simple, mais c'est vrai que c'est le premier moment charnière du film. Dans le sens où la mise en abîme, elle est assez présente parce que effectivement, on voit des choses transgressives et dérangeantes, et c'est ce qui attire le public quelque part. Et c'est ce dont parle le film, c'est-à-dire que les protagonistes, eux, veulent montrer ça pour attirer des gens, et c'est ce qui va attirer des gens dans la vraie vie aussi. Et puis il y a aussi l'autre message, c'est on dit que le cannibalisme c'est pas bien, mais est-ce que c'est bien est-ce que bouffer des animaux, c'est presque pas du cannibalisme aussi? Évidemment. Donc oui. Le spécisme, quelque part, déjà, il y a des idées derrière ça. Déjà, il y a un petit truc bizarre. Donc, encore une fois, pour les détracteurs du cinéma d'horreur, il y a toujours un message intéressant à décrypter, qu'il soit politique ou sociétal. Ça, c'était mon petit moment masquer la plume. Évidemment. Et c'est important de pouvoir reparler. Ensuite, donc après, on continue de fouiller un petit peu dans les bandes. Donc, on les voit un petit peu continuer à parcourir cette petite jungle. À un moment, la fille se retrouve en train de marcher et a une petite tarentule sur l'épaule. Donc, elle a une petite flip. Du coup, leur guide vire la tarentule, la coupe en deux. Encore une fois, cette tarentule, je pense pas que c'était une tarentule cascadeuse. Donc je pense que elle a subi une petite section qui a été pas très gentille. Ça, c'était un moment assez marrant. À un moment, leur guide, il est mordu par un serpent.
Hein, donc il se fait mordre par un serpent et il se fait couper la jambe à la machette. Parce qu'ils ont dit non, mais parce qu'après sinon en fait le venin il va monter très vite. Ouais. Et on veut pas que vous mouriez. Et il va beaucoup moins bien guider par contre. Et guide beaucoup moins. Et surtout, moi j'aurais été le guide. On comprend pas sur le coup, hein, vraiment. On se dit attendez, parce que le problème c'est que ça cautérise pas du tout la machette. C'est-à-dire derrière je vais saigner. Ils disent non, mais par rapport au venin, vraiment c'est mieux qu'on te coupe. Bon bah pas de bol, il meurt d'hémorragie, hein, je pense, hein, tout simplement. Il meurt assez rapidement. Hein, et ils ont même pas eu le temps de dire pardon, il est de merde. Excuse, il est de merde. Bah non, parce qu'une artère fémorale, en fait, une fois que c'est ouvert, c'est terminé. Hein. C'est comme c'est exactement comme de la viande. Hein. Faut pas trop laisser traîner, sinon ça devient oui, noir. Effectivement. Et puis même, oui. Point. Et alors, d'ailleurs, ils disent à un moment, il va nous manquer, ce qui était sympa, et aussi, il nous aidait quoi. Et aussi, on se repérait pas mal grâce à lui. Parce qu'il y avait guide dans le mot. À un moment, ils sont dit par avant de lui couper la jambe du guide. Le guide, c'est fait pour. Oui, pardon. Mais parfois, tu vois, tu veux aider les gens et tu te rends compte que tu fais plus de mal qu'autre chose. Ça encore, hein, il y a une portée philosophique dans ce message. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a pas longtemps, il y a une vieille à côté de chez moi. Dis-moi. Et elle voulait, tu sais que j'ai un Aldi à côté de chez moi. Elle voulait que je lui montre les courses. Ouais. Je lui ai coupé la jambe à la place. Et alors? Moins bien. Elle est pas morte quand même. Non. Mais elle a dit la prochaine fois, je préférais juste les courses. Oui. Ça m'aide plus. Du coup, maintenant, c'est un truc que je retiens. Quand les gens demandent de t'aider, coupe pas la jambe. Mais ça, c'est le problème, c'est que les gens aussi sont jamais contents, quoi. Même si le gars te dit, ça serait bien que tu m'aides à me couper la jambe, le fais pas. Et ouais. Il a de chance que ça soit une connerie. En plus, c'est dommage parce qu'en vrai, on dit tout le temps, hein, le plus important, c'est les bonnes intentions. Faut croire qu'apparemment, non, pour tout ce qui est coupé ça la ne jambe, se tient pas dans tous les discours. Pas toujours. Bon, donc du coup, le gars, ils perdent leur GPS à deux pattes, hein, ils doivent se démerder à la boussole. La fille, elle se retrouve avec une sorte de méga tourista. J'ai pas trop compris exactement pourquoi ça s'est provoqué. Moi, je pense qu'avec ce qu'il bouffe, c'est quand même un petit peu. Effectivement, ça manque d'imodium en ingrédients de base, hein, cette histoire. Donc, effectivement, alors, on voit pas non plus ça, mais c'est vrai qu'il manquait un petit moment Moscato dans cette histoire pour être vraiment dans les immondices. Donc, on nous rajoute un petit aïe aïe aïe, ça va pas trop fort. Et nos quatre gars. En même temps, est-ce que tu peux chier un truc plus bizarre que ce qu'il bouffe? C'est-à-dire que si c'est ça en entrée de chaîne, il est possible qu'en sortie, ça soit limite mieux. Hein. C'est fou, hein, parce que effectivement. Comment faire pire? En tout cas, tu manges déjà de la chiasse. Donc, tu te doutes bien que c'est compliqué de faire des étrons parfaits, quoi. Mais c'est sûr qu'entre la Tortuga et c'est beaucoup, hein. Ouais. C'est beau. En plus, si t'as l'estomac un peu fragile, l'estomac va être en train de dire. Ouais, ça fait beaucoup. Si déjà t'es là. Un bon jeûne. Voilà, un bon ramadan. La moutarde, faut pas qu'elle soit trop forte, sinon après ça me picote. Effectivement, là, tu te dis elle va passer un sale quart d'heure. Et donc, tu vois les quatre gars, donc qui continuent de faire leur documentaire malgré tout et qui s'enflamment un peu. En se disant oh là là, tout le fric qu'on va se faire avec ce documentaire putassier quand même, ça va être vachement bien. Donc tu vois vraiment le côté glauque des personnages. Ça le démerde. Ah non, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que même dans le discours, c'est un miroir sociétal ironique de ce qui va se passer avec le buzz que va avoir le film à l'époque. Donc on est quand même dans quelque chose qui était peut-être pas complètement prévu. Je pense qu'il y avait un message dénonciateur dans tout ça. Mais le côté miroir par rapport à tout ce qui s'est passé est quand même assez troublant. Ouais. Et aussi, parce que des fois, ils essaient aussi, que ce soit les journalistes ou pas, et là aussi ça fait miroir, de justifier que non, c'est important de le faire. Et tout comme le réalisateur a dit non, mais c'est important de le faire. Oui, mais tu traites mal les autochtones et tu tues des tortues. Donc, mais c'est important pour le film de le faire parce que je pense que ça va être bien. Non, mais on est en plein dedans. On continue de voir ensuite la tribu. Donc on est dans ce que tu affectionnais particulièrement pour le coup parce qu'il y a de la trépanation de singe un petit peu comme dans Indiana Jones. Oui, alors là moi on m'a dit une petite anecdote. C'est là où il coupe la tête du singe. Ouais. Alors il paraît qu'il y a eu 3 prises. Ah oui. Bah non mais après on peut rentrer dans les détails. Elle est pas bonne. Voilà, on va la faire. Il y a l'accessoire singe, il n'y en a plus que 2. Ouais, parce que là vraiment déconnez pas les gars parce que. Comment ça manquait de singes. T'as tout le syndicat des petits singes qui sont en train de lever des petits drapeaux. Ah non qui sont mais pas là contents. je veux dire vraiment petit singe mignon, coupage de tête. Vraiment, ah non mais et puis à l'image c'est dur parce que juste après qu'il y ait ça bute un petit cochon aussi. Ah oui. Un petit cochon gratte. Mais vraiment il était là tranquille en train de dire écoutez. Moi, j'aurais très bien pu être dans Babe. Oui, mais ça, quand c'est des trucs qu'on bouffe, j'ai du mal à faire la fine bouche quand je sais que j'en bouffe tous les jours, quoi. Oui, je sais bien, mais quand même, là, il est... Alors, effectivement, après, on peut partir dans tout ce qui peut se passer, effectivement. Non, mais je veux dire, quand il lui met une balle dans la tête, il meurt direct, c'est peut-être moins cruel que certains abattoirs. Donc, c'est moche. C'est vrai. Mais si ça te fait vraiment mal, mec, arrête de manger du bacon, hein. Oui, non. Non, mais c'est plus compliqué que ça, parce que l'humain, il est plein de paradoxes dans ces cas-là. Oui, non, mais je sais, mais là, celui-là, il est évident. Moi, j'arrive à être vexé et mal pour les animaux qu'on bouffe pas, mais pour les animaux qu'on bouffe,
Ça te fait moins de... Bah, ça me fait pas moins. Je me dis, bah, dans ce cas, si ça te fait tant que ça, bah, arrête de manger du porc parce que tu cautionnes le meurtre de porc. Ah, mais moi, comme ça tout le temps. moi j'ai arrêté de manger de la tortue. Hein. Vraiment, tu me vois plus manger de tortue depuis très, Alors très, très qu'avant, longtemps. putain, qu'est-ce que t'es tordu, Moi, des burgers tortues. Quel relou. J'adorais ça. Combien de rendez-vous on a raté? Pardon, je bouffe une tortue. Non, mais les gars, j'ai bientôt fini. Il me reste plus que 2 pâtes. C'est ta 3e. Ah, non. Putain, ça, mais ça prouve qu'on peut évoluer en tant qu'être humain aussi. C'est ça qui est quand même. c'est C'est plus important. Donc ensuite, le groupe. Alors ça, c'était intéressant. Il fout le feu à un moment aux habitations de la tribu. Non, mais là, il pète totalement un câble. C'est pas gentil. Non, hein. mais c'est qu'en fait. Non, mais pourquoi ils le font? C'est pour les provoquer à avoir des images fortes. Oui, mais enfin là, c'est pas gentil. Là, c'est l'Holocauste. Ah bah là, du coup, cannibale, on l'avait. Il nous manquait l'Holocauste. Bon bah voilà, il faut. Non, mais vraiment, non, mais là, en fait, c'est le moment où parce que petit à petit, ils vrillent. Ouais. Et tu sens qu'ils sont pas gentils et tout. Mais là, carrément, ils brûlent un village avec femmes et enfants, avec les gens. Ils mettent les gens à l'intérieur. Et attention, pourquoi ils le font aussi? C'est pour simuler une attaque de la tribu adverse. Oui. Et du coup, pour avoir des images et du coup provoquer. Mais ils vont quand même très très loin. Dans oui. En fait, on les voit pas déraper. Parce que c'est un truc un peu mal fait, c'est que bon, on sent que c'est un peu des connards. Mais de là à brûler femmes et enfants, même avec la femme qui est là. C'est dur, hein. Qui va d'ailleurs péter un câble juste après parce qu'il y aura un kumquatage. Oui. Mais, pas longtemps après. Mais avant le kumquatage, ça a brûlé femmes et enfants. Ça a brûlé femmes et enfants. Ouais. Ouais, mais ça, pour moi, du coup, ça prouve à quel point donc les personnages n'ont pas de morale. Ah oui, là. Mais en vrai, alors attention, en toute proportion gardée, parce que personne ne meurt. Mais quand tu prends la télé-réalité, c'est que ça aussi. Hein. C'est de la mise en scène, c'est putassier, c'est créer des faux conflits. Mais là, ils brûlent des femmes et des enfants. Donc ça, c'est pas encore dans la télé-réalité. Je me permets de le noter quand même. Il y a une petite nuance. Bien entendu. Mais peut-être que, tu sais, moi j'ai toujours dit, hein, et je pense que c'est encore possible. Bon, pour l'instant, t'as encore Amnesty International et compagnie. Mais à un moment, Battle Royale, ça va se faire. Mais non, oui, c'est. En vrai, je pense que non. Enfin... Non, mais. Moi, je pense qu'on sera peut-être plus là, mais c'est tout à fait envisageable. Moi, je pense un Battle Royale. Enfin, pour ceux qui n'ont pas la référence, Battle Royale, c'est particulier parce que c'est des élèves et tout ça, mais un prix du danger ou un Running Man, je pense que ça pourrait être possible une fois que toutes les dernières barrières sont tombées. Sur Internet ou en Chine, mais je le vois pas. Mais bon, peut-être. Non, mais j'espère que non. Là, on sera vraiment arrivé au bout du bout. On est tellement tout en bas déjà de l'échelle pour moi. Non, mais quand tu vois que quand même, justement, on a le Tu fais un AVC? Non, j'arrive pas à dire sensationnalisme. Sensationnalisme. Profitez. Hubert, au son, redis, tiens, vas-y, prends le petit bout, j'ai bien dit le mot. Sensationnalisme. T'es prête? Alors, moi, je trouve qu'il y a un côté... Alors, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Sensationnalisme. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on disait? Il y a la télé-réalité, le prix du danger Running Man. Oui, non, il y a Hubert, le mot, sensationnalisme inversé aujourd'hui, qui est que dès qu'il y a un truc un petit peu choquant à la télé, ça part en couille en disant n'importe quoi. Donc moi, je nous vois mal aller dans ce sens-là. Tant mieux si c'est le cas, hein, mais bon, moi, je perds foi en l'humanité de plus en plus. Donc après, ça, c'est mon côté un peu nihiliste. Après, moi, je m'emmerde tellement devant Koh-Lanta. Mais j'aime pas Koh-Lanta. Non, mais je déteste la télé. Moi, je suis fondamentalement contre. Mais moi aussi, hein. J'ai des débats souvent avec ma copine qui est un peu là-dedans. Alors qu'elle aime. Qui est dans la télé-réalité? Non, qu'elle n'est pas dedans. Non, si elle était dedans, ce serait peut-être pas ma copine quand même. Mais, enfin, quoi qu'il y a un nombre d'abonnés Instagram où j'accepte. Ah bah oui, pour des raisons pécuniaires. Mais non, ce que je veux dire, c'est que moi, vraiment, il y a peu de trucs qui me choquent comme ça, mais ça me révulse. Vraiment, je pense que beaucoup de choses qui vont très très mal dans le monde partent de ça. Et que les gens qui justifient ça d'une manière soit sociologique, non mais c'est important de savoir comment les gens y marchent, ou un divertissement, ou qui font style, non mais moi j'aime ça au deuxième degré. Mec, c'est le mal part de... Ah non mais bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans l'humanité, qui sont pour moi la télé-réalité, c'est... En fait, j'en rigole pas avec les gens quand ils sont là, moi, mais c'est un peu marrant. En fait, non, c'est pas marrant. Enfin, moi, ça me fait pas marrer, vraiment. J'ai vraiment un truc où je pense que c'est le diable, quoi. Non, mais ça va avec tout ce discours de ouais, mais moi, quand je rentre, j'ai envie de me vider la tête, tout ça. Non, voilà. Mais moi, tu l'as rempli avec du caca, quand même. C'est ça, moi, je vois, ça, c'est une des trucs, le mépris de classe et le regarder des gens qui pourraient être plus cons, c'en est un autre. Moi, je vois un arbre à caca quand je vois ça, où vraiment, je vois tous les trucs qui vont pas dans le monde, et vraiment, ça part de là, c'est pas bien, quoi. Vraiment, et c'est vrai que je le sens que c'est pas bien, quoi. Et ça crée une fascination chez énormément de gens, mais c'est vrai que, et malheureusement, c'est aussi très typique de l'être humain. Ce côté voyeuriste, il est très très présent. C'est les gens qui ralentissent devant un accident de voiture. Ça, tu vois, je l'ai eu il y a pas longtemps là. Un accident de voiture, ça va? C'est pas moi. Ah, ça va. Mais il y avait quelqu'un par terre qui s'était fait renverser. Je pense, il était sur son vélo. Et ce qui est dingue,
c'est que il y avait 40 personnes autour. Ouais. Et il y avait même pas de gens qui, pour l'instant, il y avait pas les. Enfin, qu'est-ce que t'es là pourquoi en fait? Tu sers à quoi? Vraiment, tu regardes. C'est vraiment. T'es là. En plus, le pire, c'est que tu fais style que ça te fait quelque chose. Ouais. Comme Alors si que tu fais t'aidais des le gars. stories au même moment, quoi. Non, mais que t'aides le gars, mais tu l'aides pas. Enfin, c'est pire ce que tu fais. Moi, je serais en train de crever comme ça, mais je te jure, si j'avais encore la force de dire dégager, je le ferais, quoi. C'est ouf. Mais il était vraiment dans un sale état, ou? Ouais. Mais que les gens fassent ça, ils sont là, ils regardent et tout. Mais casse, je te jure. J'ai failli, en fait, en prendre 2-3 et dire, mais vous partez maintenant. Ouais. Ça me rend fou, en fait. Et qu'est-ce qu'il est devenu, alors? Bah, je sais pas, moi, pour le coup, je tourne de regard et je m'en vais, tu vois. Ouais. Parce que sinon, ça voudrait Ouais. essayer de me piéger, fils de pute. Et j'ai bien regardé les gens regarder pendant une demi-heure. Non, mais moi, j'essayais de te piéger, surtout. Ouais, bah, après, des fois, t'es là, moi, tu je tourne la roules sans tête et faire je- exprès, tu shootes quelqu'un et tout le monde regarde. Laissez-le tranquille, il est en train de saigner. Non, mais c'est surtout, là, l'agonie d'un gars, il serait resté. Il crève. Bon, bref, je comprends pas. Mais tu C'est l'as. un truc que je comprends pas. De toute façon, sur ton capot, il n'y a pas de traces. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas, il n'y a aucune trace d'ADN ou quoi que ce soit. Ça, inquiète Non, pas, parce que c'était pas moi. si on dit qu'on est régulier dans le podcast, il faut être régulier dans le podcast. Oui. Si on prend 5 piges, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, on sait pas trop pourquoi. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas trop pourquoi, mais ça les chauffe de voir ça. Parce que, du coup, il y en a deux qui se mettent à baiser, quoi. Et alors, on comprend. C'est gratuit. Et on comprend petit à petit qu'en fait, ils baissent devant Exactement. tout le village qui les regarde. Exactement ça. On pense qu'ils sont isolés parce que d'un coup, le plan est un peu serré sur eux. Et en fait, le plan s'élargit et effectivement, toute la tribu sont en train de les mater. Et le mec dit à la meuf, On va leur montrer comment on va fait. montrer comment on fait. Et ben, spoiler, c'est pareil que Ouais, nous. et Pareil que, hein, ouais. c'est la même chose. Hein. Et spoiler, ils sont nuls à baiser. Non, c'est vraiment pas ouf. Parce que c'est un espèce de jeu de ils se mordent, ils se drôment. Mais et c'est long, hein, c'est un peu long. Hein. C'est mal fait. C'est mal fait. Aucun et même couple ne fait ça comme ça. Je pense que même les autochtones disent, franchement, bof, si c'est comme ça qu'ils font, moi je préfère prendre mon god fait maison, ça a l'air plus intéressant. Non, c'est nul, ils font très bizarrement. Ouais. Bon, ça c'est pour rajouter une couche de dégueulasserie au personnage. À ce moment-là, on se dit vraiment, c'est peut-être un peu too much parce que je doute que tu puisses être à ce point-là une raclure de bidet. Quand j'ai vu qu'ils voulaient que ça les excitait, qu'ils voulaient faire devant eux, j'ai vrai que là ça rajoute. Tu dis vraiment, c'est beaucoup les gars, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment des merdes. Et mais de bon, là, au moins donc, le message est passé. Voilà, le message est passé et le message passe doublement et pour le coup peut-être un peu avec gros sabots, mais on est en 1980 à nouveau. On revient dans la salle de projection et il y a un double discours au voix off, je sais plus, il dit qui sont les vrais sauvages. Ouais. Mais qui sont les vrais sauvages? Ah non, mais c'est ça parce que est-ce que c'est à partir de ce moment-là que Monroe. Parce qu'il y a un moment où c'est avant ou après? Non, c'est après. C'est après où ils disent, les gars, parce que eux ils sont là. Non, mais ça va, on peut le montrer, okay. le documentaire. Et lui il dit, bon les gars, si là vous avez dit, c'est bon, c'est pas grave, je vais vous montrer la dernière. En gros, bobine. c'est ça. Monroe il dit, moi, je veux rien avoir avec ça. Il faut pas qu'on monte les images. Les mecs de la chaîne de télé, si. Évidemment, il y a quand même beaucoup d'argent. Il dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire un petit projet privé des restes des trucs que moi j'ai vus. Ouais. Et vous verrez ce que vous dites après. Et donc, c'est ce qui se passe. Ils vont dans une salle de projection et ils se mettent le reste. Et voilà. Alors après, voilà, on monte doucement. Donc, ils expliquent que quand quelqu'un de la tribu sent la mort arriver, il s'isole pour mourir. Donc, c'est un prétexte pour voir une personne agonir près d'une flaque d'eau, un moment. Parce que vraiment, on voit un autochtone, pareil, qui est en train de crever de... Ça ressemble à une sorte d'eczéma, qui aurait lui-même des problèmes de peau. Mais en gros, ils expliquent que c'est un truc qu'ils font dans la tribu. Quand tu sens que tu vas crever, tu te barres. Parce que pour pas infecter les autres. Exactement. Le Covid, ça aurait été réglé chez eux. Là, ça allait très très vite. Hein. Là, en Chine, on n'est pas très loin. Moi, j'allais dire exactement. Hein. En même temps, eux, ils sont 0 cas. Là, il y a 0 cas de la même manière. Et d'ailleurs, tu vois, dans les images sensationnalistes à l'inverse, il y a eu un petit 7 à 8 il y a pas longtemps que j'ai pas vu. Mais j'ai vu un 7 à 8, non, toi. j'ai pas vu. J'ai vu sur Twitter que ça partait bien sûr, t'as vu ça ce que sur je voyais, Twitter. 7 à 8, c'est partout. Et en fait, ils montraient le traitement de Covid en Chine. Et par exemple, ils se sont dit, tous les animaux des gars infectés, ils les foutaient dans des sacs. Ah, j'ai vu ça. Vivants. Ouais. Donc, tu vois, et là, cette image, justement, elle a marché à l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à ce terme de barbarie, parce que nous, on aime bien dire, mais regardez, c'est les barbares. J'espère. Mais sans vouloir revenir sur ça, de la même manière, donc c'était en 2000, si je dis pas de bêtises, avant que Love Story débarque en France, tout le monde disait, mais en France, jamais on fera ça. Ce truc putassier, voyeuriste, mais quand même, on est un pays évolué et tout. Non, mais c'est vrai que petit à petit... Flash forward 22 ans plus tard, tout se passe très bien. Oui, c'est sûr. Donc, méfions-nous. J'espère qu'effectivement, ça se passera pas, mais bon. Et donc, voilà. Donc, on rajoute... Il manquait effectivement un truc un peu dégueu dans le film. Donc là, c'est un peu de purulence pour rajouter une couche de attention les sacs à vomi. Dans la foulée, donc, qu'est-ce qui se passe? On bute une femme enceinte.
À ce stade, j'ai À ce envie de dire stade-là, c'est pourquoi pas très pas. grave, Je veux dire, hein. l'addition est salée. Donc on prend son bébé qui aurait dû normalement rester au moins 2 mois de plus au four, hein, parce qu'elle est quand même très enceinte à ce moment-là. On le fout dans la boue. On sait pas trop pourquoi. Bon, on n'est pas allé trop fouiller dans les rituels. Hein. En tout cas, c'est peut-être un ancêtre de la couveuse. Après tout, on n'en sait rien. Hein. Il y a un vieux Plémo qui prend un vieux livre là quand on fait. Là, j'ai plus la page de ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, je crois. Sûr. Non, parce que là. Si. Parce que quand tu les mets dans la boue, derrière, après, ils respirent mieux. Vous êtes sûr, hein, vieux Plémo? Oui, sûr. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on faisait comme ça, en tout cas. Très dangereux. Donc oui, effectivement, le professeur Moreau refuse d'être associé à ce documentaire. C'est peut-être à ce moment-là que ça bascule. Ouais. Donc il veut le diffuser. Et donc là, voilà, on montre la dernière partie du docu qui, effectivement, va être compliqué à montrer sur CBS, sachant que ça part donc sur un nouveau kumquatage. Ah oui. Encore un petit kumquat d'une des filles de la tribu par, ce coup-ci, 2 gars de la team. Voire 3 à la fin. Ouais, alors le troisième est un peu plus. Dont le gars, c'est sa meuf. Il arrive. Ouais, mais après. Et d'ailleurs, là, la meuf, elle dit, non, ben là, quand même, les gars, c'est trop. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'au début, elle leur dit, c'est trop, ça se fait pas. Et puis, et surtout, elle est dégoûtée qu'ils filment. Et là, elle se dit, tiens, je vais avoir un argument plus pragmatique. Il nous reste pas beaucoup de films. Exactement. On va quand même pas filmer ça. J'ai noté. Non, mais les gars, la pellicule. Non, parce que, là, ouais, putain, parce que l'argument de on viole pas les gens n'a pas marché. L'argument de on filme pas les gens qu'on viole n'a pas marché. Peut-être que l'argument de on n'a pas assez de péloche. Là, mais effectivement, quand on part dans le pragmatisme, derrière, on se dit, attention, parce que si on peut plus filmer, on se fait moins de thunes. Ah, mais des fois, avec les connards, faut être, mais ça marche pas non plus. Eh ben, non, ça marche pas non plus. Et elle a le droit de se faire violer elle aussi, d'ailleurs. À un moment, il lui saute dessus. Ouais, mais elle est pas loin. Oui, non, mais ça, c'est plus tard. Non, mais parce que pendant les trucs, elle finit par gueuler. Il y a un des gars qui. Mais ça se fait. Entre-temps, il y a le fameux plan donc mythique du film. Le mythique du film, c'est le plan de la femme empalée. Je reviens donc sur ce plan. J'explique un petit peu ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit donc une femme empalée entièrement sur une sorte d'immense pic. Oui. Donc des pieds à la tête, bien entendu, c'est pas les pieds qui sont empalés chez cette jeune femme. Ça passe par le cucu et par la tête. Exactement. Et effectivement, le plan est très graphique. Et c'est ce plan-là qui a créé polémique à l'époque sur le Snuff. Ils ont vraiment cru que c'était vrai. Et pour se dédouaner, déjà, ils ont dû venir avec l'équipe du film, les acteurs, pour bien leur montrer qu'ils n'étaient pas morts, au tribunal. Et surtout, ils ont recréé la scène au tribunal en montrant comment s'était passé l'effet spécial. Ah oui. Parce que sinon, ils étaient là, les gars, c'est sûr, vous l'avez empalé. Et après, ils se sont dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça sur la tortue? Alors, si vous êtes si fort en effets spéciaux. Ils sont pas rentrés là-dedans. Mais ils étaient là, ça va, on n'est pas des enfants. Regardez, je vais mettre le pied dans le juge. Regardez là, et là, vous voyez, là, ça dépasse. Ah non, mais là, ça n'a pas marché. Ouais, bon. Voilà. Oui, non, mais il est douillé, ce juge. Après, on l'a pas fait du premier coup, mais en tout cas, vraiment, c'est un effet spécial. D'accord. C'est quand même assez fou qu'on ait recréé pendant le procès l'effet spécial pour montrer qu'effectivement. Est-ce qu'il y a un documentaire qui traîne sur les trucs de j'ai pas cherché, mais en 80, je sais pas s'ils avaient filmé à l'époque à l'intérieur du tribunal. Le gars au procès qui est en train de montrer comment on fait tout, c'est génial. Mais je vais chercher parce que ça trouve ça il y a forcément, si le film est si culte et qu'il y a eu plein de retombées, il y a forcément un documentaire sur le film. Sur le film, certainement, ouais. J'avoue que j'ai pas trop fouillé par rapport à ça. Mais de toute façon, il y a des documentaires sur Ruggiero Deodato. Est-ce qu'on a envie de taper sur Google Cannibal Holocaust plus scène coupée? Pourquoi pas? Mais de toute façon, ça a été tellement tronqué dans tous les sens. J'en voudrais un peu plus. Mais après, Ruggiero Deodato est un personnage assez. Pardon, mais ça fera vraiment japonais. Alors Ruggiero Deodato, c'est un personnage assez complexe. Moi, je l'avais vu à l'époque au festival de Gérardmer quand il était au festival, et un soir un peu bourré, il était en train de dire mais ils m'ont tous tout piqué. Blair Witch, c'est moi. Tu sais, il était vraiment en train de dire sans ce film, sans mon œuvre, il y aurait pas du tout de fan footage. Ça s'entend quelque part, mais il est un peu mégalo. Oui, quelqu'un y aurait pensé quand même. Mais tu sais, les gars comme ça qui n'ont jamais trop. Il est devenu extrêmement culte, mais il a pas eu une carrière incroyable. C'est son film le plus connu, d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, non, là-dessus il y a pas photo. En même temps, quand t'as vu que ça s'appelle Cannibal Holocaust, c'est compliqué de faire plus fort comme titre dans ta filmo quoi qu'il arrive. Oui, de toute façon. Même s'il a fait La Maison. Ah putain, c'est dans quoi la prairie, c'est lui. Non, c'est La Maison près du coin ou je sais pas quoi. C'est un Rape and Revenge aussi, qui est pas très gentil non plus dans l'absolu. D'accord. Rape, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire en français, c'est kumquat. Ouais. Et Revenge, c'est revanche. Ouais. Voilà. Il y a des kumquats qui donnent des revanches. Voilà. Et il y a des revanches qui peuvent être des kiwitages. Oui, tout à fait. Bon, pour ceux qui veulent un peu fouiller dans ce qu'est le Rape and Revenge, je vous conseille La Dernière Maison sur la gauche de Wes Craven pour le coup. Et il y a ce film suédois là Spit on Your Grave. Ouais, voilà, que Tarantino il kiffe trop là aussi. Qui est pareil, c'est une femme qui est pas contente après parce qu'on lui a fait du kumquat et du coup elle kiwit. Lui, Kill Bill, c'est un peu un Rape and Revenge en fait.
Mais oui. c'est ça, et mixé avec un film de Sauf samouraï, qu'elle est quoi. pas vraiment rape. Hein. Elle l'est par la force des choses, mais au départ, elle est juste butée, mais finalement, elle est pas butée. Et t'as Buck qui décide oui, en de plus. un peu rape. Un peu. Un petit peu. Bon, après, il y a mille influences dans ce film aussi. Hein. Je ne sais plus pourquoi on disait tout ça. J'aime bien Tarantino qui écrit un film de samouraï de 5 heures qui se dit je vais me mettre un peu de viol aussi. Bah oui, mais en même temps, ça fait quand même partie des composantes que les humains apprécient. En tout cas, à visionner au cinéma. On attaque la toute fin du film maintenant. C'est le moment où on se rend compte que la tribu en a un peu marre des Yankees. Hein. Et bon, bah là, ils sont pas contents. Et du coup, ils disent nous aussi, on va faire du kiwitage. On vous aime pas. Du coup, ils se font vraiment déboîter par les indigènes en colère. Du coup, alors, il manquait un peu ça. Ça coupe du zizi Yankee. Oui. Hein, vraiment. Mais il est déjà mort à ce moment-là, je crois. Donc c'est pas je suis vivant et je t'émascule. C'est quand même, il y a eu un moment, une histoire de balle dans la tête pour pas trop qu'il souffre. Et la meuf part en kiwitage collectif. Et la meuf, voilà, c'est vraiment le moment c'est un kiwitage collectif. Alors, non, c'est un kumquatage collectif. Oui, c'est un kumquatage collectif. Ouais. Et bon, tu te dis, elle a vraiment été une connasse. Bon, les 4, hein, mais c'est vrai qu'elle. Non, aussi, mais est-ce que c'est vrai. Mais du coup, tu te dis, est-ce que ça va mieux passer? Non, ça passe toujours mal, hein. Ah non, ça passe vraiment pas bien du tout. Hein. Rien ne passe. Hein. Là, dans tout ce qu'on vient de décrire, rien ne passe. Hein. Non, mais vraiment, là, on rigole, mais en vrai, c'est regardable. C'est pas du tout agréable. Hein. Mais on comprend du coup pourquoi c'était aussi choc à l'époque quand ça allait encore en 2022. Ah oui, non, mais là, il y a un gars qui fait un quart de ce film. Déjà, mais non, mais il peut pas. Déjà, il se prend des censures dans tous les sens. Ça sort nulle part. Parce qu'effectivement, du coup, derrière, ça kiwite du crâne, ça découpe des torses. Et puis donc, ça se fait quand même grignoter sévère par tout ce petit monde à la fin, parce que c'est quand même cannibale, d'abord dans Cannibal Holocaust. Donc c'est vrai qu'ils se font un petit peu... voilà quoi, il y a une sorte de chaîne alimentaire qui boucle. Ah oui, et surtout là on voit aussi que c'est des gros bâtards, parce qu'à un moment il en reste quand même, parce que si c'est filmé, c'est qu'on peut encore le filmer. Ouais. Donc ça veut dire qu'il en reste un. Et parce qu'il y en a un, il se fait embarquer sa meuf, il dit là ça va pas, et l'autre il dit non mais pense au film. Oui, toujours, qu'on filme jusqu'au bout. Hein, vraiment, les personnages sont obsédés par cette idée de réussite du film. Et donc voilà, la fille elle réussit presque à s'échapper, mais donc ça se termine très mal parce qu'elle se fait aplatir à coups de branches, beaucoup de coups de branches. On se dit tiens, ça c'est moins impressionnant que le reste. Ils sont pas méchants en plus les coups de branches, ils sont donnés, mais tu te dis quand même. Ça fouettouille quoi, vraiment. Mais quand il y en a 4-5 qui te le font. Voilà, mais un donjon SM dirait bon voilà vraiment vos trucs pour enfants ça m'intéresse pas. C'est quand même très gentil. Du coup vraiment Ruggiero a dû se dire c'est vrai que c'est un peu gentil. Bon, vous avez qu'à la décapiter. Donc, effectivement, ça manquait de ça. Et la tête qui sort. On coupe une petite tête, c'est quand même rigolo. Et c'est là où et là, le film, en gros, se termine quasiment. Il y a quand même le dernier qui se fait éclater aussi. Pas le film. Le film dans le film. Ouais. En fait, ça, pareil pour le coup. On voit la caméra qui tombe sur le dernier juste avant. Ouais. Et juste avant qu'il se fasse buter. Et bon, ça rappelle un peu. Qui a été beaucoup voilà, repris, exactement. Blair Witch l'a fait, pas tout à fait de la même manière, mais. Et du coup dans la salle de projection télé là il y a Monroe, il leur dit pas et avec tout ça il leur dit bon vous avez capté. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a, on le met à Disney, on le met en prime time, du coup il y a un petit temps et quand même ils disent on va peut-être brûler les bandes, finalement on va brûler les bandes, on a qu'à brûler les bandes là. C'est drôle comment, moi j'adore sa petite tête de mais ça m'a fait penser à un truc que les gens, c'est quand tu dis aux gens en fait oui t'as raison, on est tellement curieux que quand on dit aux gens non mais ça regarde pas, genre Two Girls One Cup ou moi par exemple j'ai jamais vu, tu vois, on m'a dit c'est dégueu, elle se vomit, ça se chie dans la bouche, je l'ai pas vu. Moi je l'ai pas vu. Con moi j'ai mes limites j'ai mes limites de, je sais qu'à un moment il y avait des vidéos qui tournaient de décapitation d'otages, j'ai dit non là j'y vais pas. Mais non mais parce que si on dit moi il y avait un top comme ça qu'on avait fait 2 fois avec Topito, c'était les mots à ne pas taper dans Google Images. Ouais. Et c'est à base de maladies et tout. Ah ouais. Et les gens dans les commentaires disaient mais putain c'est dégueu. Qu'est-ce que t'as pas compris? Moi, le top, je l'ai pas fait, j'ai refusé de le faire. Et ils étaient tous là en disant, oh, et je dis, mais je vais pas taper. Et je l'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on te dit? Mais parce que il y a une fascination morbide chez l'être humain qui est très, très, très présente. Non, mais ce que j'adore, c'est que moi, j'aimerais que dans tous les gens qui disent, quand on leur dit regarde pas, et qu'après ils regardent, qu'il y ait au moins une petite moitié qui fasse ça va. Mais vu qu'ils font tous c'est dégueu, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Ça m'énerve. Ils veulent se tester aussi. Mais oui, mais le taux d'échec est à 100%. Donc on arrête. Voilà, quand on te dit c'est dégueu, regarde pas. Moi je suis d'accord, mais c'est vrai que ça arrive souvent, hein, même dans il y a un youtubeur qui s'appelle Feldup qui parle beaucoup qui parle d'ARG, de cinéma d'horreur et aussi de personnages un peu glauques. Il essaye de citer le moins de sources possible, mais les gens trouvent. Les gens trouvent malgré tout et ils vont fouiller dans le pire du pire. Et tu dis, mais
C'est pas parce qu'on en parle qu'il faut vraiment que vous ayez vraiment fouillé le fond des poubelles, les gars. Bon bref, donc ça se termine, il brûle les bandes et le professeur Monroe lâche un dernier. Je me demande qui sont les vrais cannibales. Fin du film. Oui. Mise en abîme, Oui, réflexion philosophique. Le masque et la plume trouve ça formidable. Et il y a même un truc écrit. Comme, tu sais, le professeur. Oui, mais je me souviens plus. Oui, et en plus, je me souviens que c'était intéressant, ce que je voulais le noter. Je me souviens plus de la dernière. En gros, il explique que. Mais c'est faux pour le coup. Donc, il a reçu 10 000 $. Oui, mais il parle des personnages. Oui. Mais ça continue de creuser cette psychologie. Il aurait reçu 10 000 $ d'amende pour avoir fait ça, et qu'on en a proposé 250 000 pour le film. Sortir. C'est ça qu'ils expliquent. En gros, c'est une fin ouverte de ce qui se passerait dans la vie. En vrai, là, sur les 4, il y en a forcément qui se disent, on va pas brûler ça. Non, bien sûr. Parce que ça vaut on va tellement se le mettre de pognon. De côté quand même. Et puis c'est ce qui se passerait. Personne n'oserait brûler ça. C'est pour ça quand même que malgré tout, donc malgré tous les trucs horribles qu'on vient de décrire, le film qui est sorti en 80, a une portée encore actuelle, donc c'est quand même assez fort dans le message. Mais même, moi, je me suis pas emmerdé. Même si c'est pas gros sabot par mois. Ah non, il y a un mini-moment. Oui, il y a un mini-moment où je me suis fait chier J'ai vraiment. un peu emmerdé, j'ai pas du tout envie de le revoir, mais par contre, je trouve que le côté, il y a 2 films. Oui. Le côté, on va regarder. Enfin, c'est vachement intelligent, Bien sûr. comment c'est écrit. Et surtout à l'époque. Comment c'est construit. On voit comment on les récupère. Après, on voit à travers leur film à eux et donc avec le 3e œil des gens qui veulent acheter le truc. Franchement, c'est vachement malin. En fait, malgré lui, il a défini les codes du fan footage. Vraiment. Ensuite, et même le premier truc, un canevas. Le premier truc que tu penses à Cannibal Holocaust, c'est on va voir des gars, les cannibales, et dire que c'est horrible. Et puis en fait, tout le film est là pour dire que on est tout. Enfin, l'humain est horrible de toute façon, et on n'est peut-être pas les pires. Enfin, on est peut-être les pires. Donc. Et c'est cette double lecture qui est intéressante par rapport à ce que ça véhicule malgré tout dans la vraie vie derrière. Gros sabot énorme. Et je continue à penser que ce genre de relativisation déjà. De relativisme ou de relativisation. Les deux, mais des fois, sur des trucs, quand même, on respecte les gens, leur culture. Bon, c'est comme ça que la corrida, plein d'autres trucs. En fait, c'est toujours le même truc pour dire, ouais, mais on respecte. Ouais, il y a toujours une excuse. C'est quand même leur truc. Ouais, mais il y a peut-être un moment où on dit non. Parce que vu que les croyances, c'est des croyances et que ça n'a aucun sens. Mais évidemment. Il y a un moment où on dit, ouais, mais en fait, c'est votre culture, et c'est pas bien. Et on est d'accord, je suis contre le colonialisme et tout, mais il y a forcément une limite où on dit, ouais, mais ça, les gars, non, faut vraiment pas là. Faut pas. Ouais, mais tu peux aller jusqu'au discours de la chasse. Parce que d'un côté, je comprends le discours de on peut pas dire aux gens que, et d'un côté, si on n'est jamais dans le oui, non mais ça non, sinon. Non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des débordements et que. Mais la justification de oui, mais c'est culturel, elle a toujours. Mais ça a toujours été utilisé par les plus gros connards, ça. De toute façon, c'est forcément un argument de connard de dire ah oui, mais vous, qu'est-ce que vous y comprenez rien. Nous, c'est comme ça, c'est le viol de gamine et tout. Oui, mais il y a un moment non. Voilà, il y a un moment. À un moment, on n'est pas d'accord. Donc mais c'est la frontière entre ça et ça qui est dure à. L'acceptation. Parce que c'est vrai que des fois, oui, mec, tu peux pas tout. Non, mais et ça se trouve dans 300 ans, le cannibalisme, ça sera normal, tu vois. Ou au contraire, et c'est quand même pas plus dans ce sens, c'est manger de la viande qui n'aura plus aucun et qu'on sera vu comme des énormes barbares. Peut-être, j'espère. Hein. Mais encore une fois, ma foi en l'humain me fait dire que je suis pas certain de ça. Alors, moi, j'ai l'impression que ça va aller du sens dont je parle au bout du truc où le premier qui écrase une mouche se fera lapider. et on reviendra à l'autre cycle. Peut-être. Mais toi, c'est parce que tu vois, on est deux faces d'une même pièce. Toi, t'es l'utopiste, moi, je suis le nihiliste. Mais non, je suis pas utopiste parce que d'un côté, ça me fait aussi un peu peur. Oui, mais t'as envie de croire que ça va bien se passer. Moi, j'ai pas envie qu'un jour, je sois considéré l'égal d'Hitler parce que je mangeais de la viande. Non, parce que c'est un peu radical, effectivement. Non, mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Mais oui. Après, Hitler était végétarien. Donc ton analogie, elle est tombée à côté. C'est vrai que lui, mais ça d'ailleurs, ça sera toujours le truc. C'est ça la vanne, c'est ça qui est magnifique. Alors, écoute, on a déjà fait une belle heure et demie. 1h30 quand même. Comme le film. Bah exactement. Donc voilà, pouvez-vous mettre le film en même temps à partir de l'intro. Et de temps en temps fermer les yeux, c'est-à-dire environ 1h25. Alors, je vais donner mes notes. Ouais. Donc vraiment fucked up 9,5. Ouais, je pense que là. Alors sur 10, on est d'accord. Oui. Un des c'est le pire qu'on ait fait. Hein. Bah oui, parce que justement, par rapport à ce qu'on disait, il va garder ce qui s'est vraiment passé ou pas. Il va garder le prix longtemps. Bah je pense, parce qu'après, tu peux toujours trouver pire, mais je sais pas si on a vraiment envie d'en parler du pire, quoi. Et au final, alors même s'il est regardable et tout, je trouve que je savais pas s'il était occulte ou s'il avait été considéré comme un bon film et tout. C'est dur de considérer comme un bon film. Les acteurs sont moyens, mais je trouve quand même. Le propos est pas dans le jeu, en fait.
Ouais, mais le côté, les deux films dans le film, la narration, Non, en sûr. fait, est vraiment intéressante. Bien sûr. Et moi, je trouve que le le film est dégueulasse par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur, on va dire, en termes de véracité, mais que malgré tout, du fait qu'il a été précurseur et fondateur d'un genre en soi, même de deux avec le fan footage. Oui, mais des fois, tu dis ça et le film est chiant. C'est-à-dire, ah, mais regarde, c'est le premier film qui a fait ça. C'est le premier plan. Tu vois genre quoi? Non, mais tu vois, quand on te dit, regardez, par exemple, le film hyper raciste qui est très connu là, dans l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. non, celui où on n'a pas de copains dedans. Ah, ok. Non, tu sais, le truc avec des mecs du Ku Klux Klan, là, c'est hyper connu dans l'histoire du cinéma parce que c'est le premier, machin. Ouais, Puis, je l'ai plus. Bon, tu vois, des fois, ces trucs dans les écoles de cinéma, on dit oui, mais ça, et puis c'est nul, t'as pas envie de le revoir, c'est nul. Parce que c'est la première fois que on voit, oui, mais du coup, c'est nul. J'aime bien cette voix de prof de cinéma, elle est bien. Je vous rappelle que c'est le premier plan où quelqu'un réagit à un truc. Après, il y a des trucs cultes qui marchent bien sur des bons films parfois. Dans Psychose, c'est la première fois où on voit un plan sur des toilettes et une chasse d'eau. Ah ouais? Ouais, on tire la chasse d'eau, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du cinéma. Et le film est bien. Hein. Je sais pas si vous connaissez Alfred Hitchcock. Ouais, il est bon. super Hitchcock. Très bon. Il est super. Et aussi un groupe de la région clermontoise qui s'appelle Alfred Hitchcock. Ah bah voilà, tu vois. Alors, Hitchcock est assez discutable dans la vraie vie apparemment, mais ça c'est un autre C'est pareil. problème. Mais tout ce que je veux dire, c'est que justement, des fois, quand on dit film séminal, ça peut juste être, ça a inventé un truc, mais du coup, ça a été dépassé et c'est chiant. Oui. Et lui, bah, franchement, il est bien. Enfin, là-dedans, il est pas nul, quoi. Bah non, ça a il été, est bien. Il est pas bien. Il a été extrêmement avant-gardiste dans cette construction et cette façon d'amener justement ce propos-là. Tout ça pour dire ma note de film, du coup, c'est compliqué, mais je dirais entre 6,5 et 7 quand même. Je trouve pas que c'est mauvais, quoi. Non, ça s'entend. Je vais dire 6,5, voilà. Ça s'entend. Moi, je suis quasiment pareil, hein. Je dirais, j'ai pas envie de dire 9,5 parce que tu l'as déjà dit. Du coup, je vais dire 9 en me disant, on va trouver un moment un truc qui va faire 9,5. Franchement, ça serait 19. Franchement, il y a des trucs après, il y a des tortures psychologiques. Non, puis il y a des films qui sont vraiment très mauvais à ne pas voir et qui véhiculent de la merde. A Serbian Film, c'est immonde. C'est ça. Immonde. Donc, Et donc, je dirais 9. Et en termes de film, pour les raisons que tu as évoquées juste avant, moi, je pense que quand même, par rapport à ce qui a été fait en termes de torture et tout, c'est pas bien. Donc, du coup, il faut que je descende absolument la note par rapport à mon karma. Et je dirais... Tu me fais passer pour un connard, c'est ça? 6. D'accord. Non, on t'a dit 6,5. Oui, mais quand même, 6 parce que, bah non, par rapport au fait que ça a quelque part démocratisé et inventé presque un genre, je suis obligé de dire 6. Ok. Alors, il y a eu des suites après, du coup, direct, non, pas lui, vraiment il a pas des essayé de surfer là-dessus. Je crois il en avait fait un avant qui était... c'était Ferox. C'était pas lui, je crois. Hein, c'était pas Deodato. Faudrait que je revérifie. Là, j'ai pas regardé. Mais du coup, bon, bah voilà. Après, il y en a eu quelques-uns avant, il y en a eu quelques-uns après, mais après, ça a jamais été non plus Je pense qu'effectivement, en tout cas dans les contemporains, c'est le dernier, c'est vraiment Eli Roth avec Green Inferno. Quoi. C'est dur. Parce que c'est rattaché à une époque. C'est vraiment fin 70, début 80, les films de cannibales. Ouais. Il y avait un vrai truc de... c'est nouveau. Les sauvages. C'est nouveau. On est encore dans quelque chose où effectivement, on se joue des codes tribaux d'autres civilisations. Après, ça a été moins intéressant. Puis on s'est rendu compte que quand même, c'était pas super flatteur non plus l'image qu'on avait de ces civilisations-là. Donc ils ont dit, bon, on va arrêter d'être raciste aussi, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas été mais en même temps, c'est un vrai tabou, quoi. Le cannibalisme, c'est un des plus gros avec l'inceste. Ouais. C'est... Ah oui, parce que après, il y a eu des films qui ont traité. Je me souviens plus du film où qui parlait de cette histoire de l'accident d'avion où finalement ils ont été obligés justement de se bouffer les uns les autres. Ouais. Donc il y a toujours eu des faits divers entre guillemets un peu marquants qui ont été ensuite réexploités dans le cinéma. Mais cette vague de mode, elle date à peu près de cette période. Et je pense que Cannibal Holocaust, effectivement, reste le haut du panier, le panier un peu sale. Mais comme les pattes d'Ève, ça va revenir. Comme tu disais, c'est cyclique. Mais Matt et Green Inferno, vraiment, c'est plutôt pas mal. Mais Grave a marché, si ça se trouve, il y aura d'autres films de Cannibal. Grave a marché, toute proportion gardée. Hein. Non, mais je veux dire dans l'univers du... Oui. Mais c'est pas rattaché vraiment à du cannibalisme. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, cannibalisme, tu penses assez rapidement tribu. Oui. Alors que là, on est dans un univers urbain, contemporain. Et d'ailleurs, le film de Fabrice et Marina, c'est un peu sur le cannibalisme. Celui qui sort là ? Celui qui est sorti, ouais. Ouais. C'est ça, c'est sur bouffer des gens. Donc, attends, tu parles duquel ? Eh ben, le film sur les véganes de Eboué. Ah, oui. Et au final, c'est une comédie et tout, et ça parle de ça. Mais il y avait déjà eu Les Bouchers Verts qui l'avaient fait il y a une vingtaine d'années. Effectivement, mais tu vois, on passe plus facilement par le prisme de la comédie
En tout cas, si on veut le traiter maintenant, que par un truc un peu c'est plus. ça. Mais en fait, plus le sujet du véganisme va être au centre du truc, plus on va en reparler, puisque c'est c'est un des parallèles, quoi. Et puis c'est aussi un de leurs arguments. Je pense que même à un moment, peut-être ça sera pas encore exploité parce que c'est pas démocratisé dans les esprits, mais le spécisme, c'est un truc intéressant en thématique. Oui, mais donc, il y aura forcément des parallèles comme ça. Bref, écoute, alors c'était un film qu'il fallait absolument qu'on fasse, nous, parce que vraiment, j'ai l'impression que tout le monde connaît le titre quand je dis aux gens, on va faire Cannibal Holocaust. Ouais, personne l'a vu. En fait, mais personne l'a vu. Moi, mais il est pas simple à trouver de toute manière. Ah oui, je parlais avec un mec du cinéma des Ambiances à Clermont-Ferrand, très bon cinéma, qui d'ailleurs me proposait de peut-être présenter un film. Donc j'ai dit, il y a deux trucs. Soit je présente un truc sur le stand-up, mais il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vu. Si, il y en a. Non, mais il y a j'ai vu, il y a Lenny que j'aime bien. Lenny, c'est bien. Punchline, c'est bien. Ah ouais, Punchline, ouais. C'est quand même pas assez bien. Funny People. Flaubert, il avait présenté Funny People, donc c'est vrai que celui-là, c'est un de ceux qui me plaît le plus. Je lui ai dit ça, ou on vient avec des dos un jour et on fait un fucked up movie, quoi. Ouais, et justement, je lui ai dit, on fait celui-là. Il m'a dit, oh putain, j'ai déjà voulu le programmer. On peut pas, en tant que salle de cinéma, on peut pas, et on est introuvable, on peut pas. Ouais, il y a pas eu de, j'ai pas trop fouillé, mais je pense pas qu'il y ait une édition DVD digne de ce nom. Je sais même pas si ça a été officiellement sorti en DVD par une boîte. Mais moi, je l'ai vu sur Prime. Hein? Avec Shadows. Ah, Shadows, ils l'ont? Ah, peut-être qu'ils l'ont. C'est ça. D'ailleurs, j'aurais dû faire la pub au début. Donc, par Prime, mais donc par Shadows, j'ai pris l'abonnement Shadows par Prime. Ah, ok. C'était 5 balles. Et il y a Cannibal Holocaust. Ah bah ok. Mais une bonne version. Shadows, ils ont plein de trucs, mais je savais pas, tu vois, qu'ils avaient. Mais oui, donc Shadows, c'est le Netflix de l'horreur, en gros, quoi. Ouais. Et ils ont quelques gros titres cultes, dont celui-là. Non, et puis ils commencent à sortir de plus en plus de titres assez récents qui sont de très bonne qualité aussi. J'aurais dû le dire dès le début, je le mettrai dans la description. Voilà, big up aux gens de Shadows. Oui, Aurélien Zimmerman, tout ça. Et écoute, Dedo, c'était un plaisir. Bah oui, alors du coup, est-ce qu'on annonce déjà un potentiel futur Fucked Up Movies? Ah, je n'ai pas. On sait qu'on veut essayer de se voir dans moins de 2 semaines. Je parlais de titres. Note de titre. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment discuté. On n'a pas discuté. Mais j'aimerais on va peut-être enfin faire une comédie Fucked Up. On devrait peut-être sortir de l'horreur. On avait dit qu'on ferait des comédies bizarres. Si on veut rester dans la même thématique, on peut rester sur Cannibal de Musical de Trey Parker et Matt Stone. Hein. Ah, on pourrait. C'est très fucked up. J'ai jamais vu. Non, je ferais bien un truc fou, mais plus marrant. Marrant exprès. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, parce qu'il y a des comédies, mais même on pourrait faire des comédies qui, par exemple, totalement ratées, mais qui du coup sont fucked up par leur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est pas con. On va fouiller. Mais faut qu'on se lave là, faut qu'on se purge. Au cas où déjà, mettez comme d'hab les étoiles, les commentaires tout. Et dans les commentaires d'ailleurs, si vous avez des suggestions par rapport à ce qu'on vient de dire, éventuellement qui pourrait coller sur une comédie totalement fucked up à laquelle on n'a pas encore eu accès, ça nous intéresse et ça pourrait être un des futurs numéros. Évidemment. Écoutez, oui, c'est pareil, tous vos petits commentaires, tous les messages, voilà, on va revenir plus régulier avec un meilleur son. Tout va bien. Abonnez-vous, tous les mots habituels, quoi. Voilà. Et venez nous voir en spectacle. Bien sûr. Alors, Dedo, point virgule, jusqu'à fin juin. 26 mai, ouais. Tous les jeudis fin à 21. mai, et moi jusqu'à fin juin. Et lundi, le Copito Comedy Night. Et j'ai aussi, donc, mon podcast Plutôt Caustique où je parle avec Clément de conneries. Et surtout, mon nouveau podcast Sortie de scène. Ah oui. En solo. Chaque fois que je joue, il y en a un où t'es dedans. Oui, il m'a dit. T'es dans un taxi. C'est vrai. Et chaque fois que je joue, en fait, stand-up, je fais un petit débrief le soir de 10 minutes. Des fois, il se passe des trucs un peu chelous. D'ailleurs, comme le générique, c'est faire du stand-up. Parfois, c'est marrant. Parfois, c'est chelou. Parfois, c'est badant. Voilà. C'est un poète de lui. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est vachement beau. C'est beau, hein. Et je serai au Festival d'Avignon aussi cet été avec mon nouveau spectacle. Et voilà. On a tout dit, laissez-nous tranquilles maintenant. Voilà, c'est bon maintenant. Allez, au revoir. À plus. Ciao.